Alors, Bezrat Hashem, on continue ce qu'on a dit la semaine dernière. Deuxième partie. On s'est arrêté à la cinquième mida, cinquième qualité, donc cinquième chose, condition pour acquérir la Torah, Bezrat Hashem. On va passer à la sixième. Il y en a 9, vous vous rappelez? Donc la sixième, encore une fois, qui est en allusion dans le premier verset de Parashat Dvarim. Ma'amar HaChasidim, il dit l'Or HaChaim HaKadosh. Ce qui est écrit dans Chovat HaLevavot, Shar HaPrishut, Perek Dalet. Vezel Eshono. Aparush Tza'alato Befana Veda'agato Vevelo Belibo. Puma Sheremez Beomro, Ben Paro Ben Tofel. Il est écrit dans le verset, donc on a lu Ben Paran ou Ben Tofel. Keneged Tza'alato Befana Vamar Ben Paran Lashon Pe'er. Efer Itzbun Shiu Panim Raot. ou Keneged Itzbun Alev, Asher Amar ou Ben Tofel, Sheloi Libo Arev Alav, Vityasev El Libo. Mefachet Shema Avar et Pi Hashem, Belo Yedia, Begodlut ou Bekatnut. Oshma Mied Baboda, Mima Shesei Chasot. Point. Donc il nous dit ensuite, l'Orem Akadosh. Voici la qualité qu'un homme, une personne doit acquérir pour prétendre acquérir la Torah. La sixième, Ben Paran, c'est quoi? Tsa'alato, c'est quoi Tsa'ola? C'est un synonyme de simcha, c'est de joie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acquérir la Torah si on n'est pas bé et si on n'a pas la simcha. Déjà, de quel simcha on parle? Bien sûr, on parle de simcha pnimit, on parle de simcha intérieure, une simcha véritable. Alors parfois, comme il dit Rabbi Nachman, pour pouvoir acquérir l'écoute moran, pour pouvoir acquérir la simcha, la joie intérieure profonde, alors des fois il faut utiliser une joie extérieure, une joie superficielle, en faisant une blague, par exemple, en utilisant des choses superficielles, des choses extérieures à nous, pour faire entrer la joie pénible. Mais la joie, la simcha qu'on doit acquérir pour avoir la Torah, c'est une simcha pnimit, une simcha profonde et intérieure, donc qui nous appartient. Maintenant, pourquoi c'est tellement important la simcha dans la Avodat Hashem? Pourquoi, d'après l'Orem HaKadosh, c'est une condition pour acquérir la Torah? Alors tout simplement, déjà, on voit l'importance de la simcha dans la Torah. La Torah, elle nous le dit. La Torah, elle nous oblige. La Torah, elle nous oblige à cela. Il y a écrit Parashat Kitavo. Parashat Kitavo, comme vous le savez très bien, on parle des klalot, des malédictions, qui peuvent arriver sur l'âme Israël. Et là-bas, il y a toutes les malédictions qu'on ne va pas rappeler et qui tombent sur nos ennemis et pas sur l'homme Israël. Et là-bas, on te dit à la fin pourquoi. Pourquoi toutes ces choses arriveront? Asher lo avadetem et Hashem besimcha ou betuv levav. Parce que vous n'avez pas servi à Kadosh Baruch Hu avec joie et un cœur entier. Et ça paraît bizarre. C'est qu'on ne te dit pas que les klalotes, les malédictions arriveront parce qu'on n'a pas étudié la Torah. Parce qu'on a fait tel ou tel acte qu'il ne fallait pas accomplir. Non, on te dit peut-être qu'on fait toute la Torah Kula. On fait toute la Torah Kula. Et toutes ces choses, pourquoi elles arrivent? Asher lo avadetem et Hashem besimcha betuv levav. Parce que vous avez servi Hashem, Bémet. Vous étiez dans la Avodat Hashem, vous avez servi Kadosh Baruch Hu, tu te levais le matin, tu as fait ta prière, tu as mis tes tuilines, tu as fait Nerot Shabbat, tu as fait la Chalat Shabbat, tu as même ouvert un gmar pour les habits, après tu l'as fermé, tu l'as rouvert, tu as fait plein de choses. Tu as fait plein de choses. Ouais. Mais il manquait l'essentiel. Il manquait l'essentiel. C'est quoi? C'est la simcha. Ça fait trembler. C'est qu'on parle de personnes qui font la Torah. On parle pas qu'il faut que l'homme Israël ne fera pas la Torah. On fera la Torah. Mais il manque l'essentiel. La simcha. Et la question alors que je vous pose, pourquoi est-ce que c'est tellement essentiel et tellement important la simcha dans la Avodat Hashem? Pourquoi? Qu'est-ce que vous dites? Ça montre qu'on aurait été à un niveau qu'on ne fait plus parce qu'on est contraint, mais on le fait parce qu'on est... Fait mieux. Émet. Très bien ce que tu dis. Émet. On va le développer, mais c'est très vrai ce que tu dis. Ça, c'est un premier point par rapport à la simcha. Très vrai. Parce que on avait vu un cours sur Kohen Gadol et on disait que... avec moi? Non, Ah, dans la d'accord. paroisse. D'accord. Et donc ça, il disait que le Kohen Gadol il devait toujours des simcha parce que c'est comme ça qu'il reçoit les brachot. Grâce à la simcha, on reçoit les brachot. Émet. Du simcha, il n'y a pas de bracha. D'accord. Ah, et donc par rapport au klal, c'est naturel, c'est-à-dire.
toute la notion de bracha dans la Torah, de bénédiction dans la Torah, c'est la simcha, c'est la joie. Donc automatiquement, s'il n'y a pas la joie, il y a là. C'est pas mal. Parce fait que meurtre. si quelqu'un il n'a pas de joie dans ce qu'il fait, Mhm. donc il arrive, il va en arriver à tout lâcher à côté. Donc, C'est sûr? Si quelqu'un il fait toutes les choses de façon étouffante et tout, c'est sûr qu'il va lâcher. Donc là, il va arriver à faire des choses plus graves. Il va pas aimer ce qu'il fait. T'as fait meurtre. Donc tu as dit deux choses, il y a deux choses différentes là. Toi tu dis parce que la personne qui fait pas Bessimcha à la fin elle va tout lâcher. Donc c'est une faute en soi de. Pas forcément, pourquoi tu dis qu'elle va tout lâcher? Parce que Moi je non, connais il y des en a gens, qui ont besoin, je connais des gens, écoutez bien, je connais des gens, et sérieux, regardez autour de vous, ça fait 30 ans qu'ils sont bas au prochain dans la Torah, 30 ans, il fait toujours la tronche. Mais il fait pas de péché entre guillemets ça, il fait Shabbat, il fait tout. Comment Il étudie, va machin. transmettre, alors Ah ouais, bon, il a une vie de chien, sa femme là, elle a une vie de pendre, les gosses ils sont partis dans le Ah, cacahuète. c'est ça. Mais c'est l'air, ok, c'est pas pour ça que lui il est pas dans la Torah. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, mais il peut plus gagner, quoi. S'il a la joie. Mais c'est l'air. Mais après, Mais par rapport à ce que tu as dit, d'accord? la preuve que ça s'est arrêté. Qu'est-ce que je veux dire? Hein? La preuve que ses enfants étaient Ouais, voilà, lâchés. c'est Ah, mais c'est là, on parle de lui, la personne ne peut pas être Bessimcha. Voilà, qu'est-ce que tu transmets quoi? Une Torah de pauvre. Une Torah de Rasra, une Torah de pauvre. Et t'as dit quoi? Des donne pas envie, du coup. Non, Il n'y a plus les messages. Il a plus mieux. il a fait, c'est très vrai. T'as dit un point bien, vous avez dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que Tu vous vois les dites? gamins danser la Gomer, Ouais. tu dis, il nous disait ça, j'allais hier, il dit, moi j'ai amené mes enfants danser. Bah, tu dis, voilà, ils sont contents les gosses. Kritsoni. Voilà, ça veut... Mais c'est Kritsoni, on parle de Plini. Oui, mais ça leur montre l'importance de la Il a Torah, fait, ça leur montre, comme j'ai dit, tu on vois. est obligé de passer par là. Comme il dit Rav Dessler, on a un dor Kritsoni, on a un dor superficiel. Et tu es obligé aujourd'hui d'utiliser le Kritsoni, le superficiel, pour la Torah. Tu es obligé. C'est un dor, on est un dor de Kritsoni, que ce soit dans la Torah ou pas dans la Torah, tout est superficiel. Oui ou non? Ok. Le Rav Dessler, il parle de ça il y a 80 ans. Imaginez aujourd'hui. Si, cher Riano. Le plaisir. Ouais. Donc on est obligé, mais c'est les Kritsoni. Là, on essaie de parler maintenant du Pnimi là. Pourquoi la Simcha c'est tellement important? Parce qu'on dit aussi que la simra, elle vient quand on est chalem. On n'a pas douté tout. Ouais. Donc si la personne, elle arrive à la simra, c'est que dans sa Hashem, elle est entière. Il a fait mort. C'est très vrai ce que tu dis. Très vrai. Très vrai. Alors vous avez beaucoup de choses qui sont très vraies. On va essayer de les classer et de les développer un tout petit peu. Il y a plusieurs bénéfices à la joie. Le premier, on va dire le premier. On ne va pas forcément les dire dans l'ordre, mais on va dire le premier. Lorsque vous prenez un âne, sans comparaison aucune, lorsque vous prenez un âne, l'âne il est capable de supporter des charges très lourdes, et des poids très lourds. Mais il y a une condition pour cela. Et la condition, mamash, c'est quelque chose, c'est très fin, la différence entre ce qu'il peut supporter et ce qu'il ne peut pas supporter. Il peut supporter sur son dos l'âne des tonnes et des tonnes et des tonnes. Pourquoi? Tout va dépendre de comment tu vas placer la charge sur lui. Il faut que tu mettes une couverture sur son dos, d'accord, un couvre, le recouvrir. Et ensuite, il faut que la charge que tu mets sur son dos, elle soit au millimètre équilibrée. Il faut la mettre en équilibre. À partir du moment où tu mets la charge sur le dos de l'âne, et tu la recouvres, et tu la mets en équilibre, l'âne il peut porter des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il suffit qu'il y a un côté qui penche plus que l'autre, qu'il n'y ait plus d'équilibre dans la charge, l'âne il tombe. Avec la même charge, maintenant pour comment c'est possible? Là il marche, il court, il danse, mais il court pas là, mais d'accord, il avance comme il faut, et là il s'écroule. C'est la même charge. C'est quoi la différence? C'est comment tu as posé la charge sur son dos. C'est tout. Parler à comment on appelle ça? Comment ça s'appelle celui qui s'appelle des ânes? Hein? Arabe. S'il vous plaît. D'accord? Ok? Et il vous le dira. Ok, il vous le dira. Il faut que ce soit moche équilibré. Donc on voit la différence, elle est très fine. C'est-à-dire que des fois c'est une différence de 1 cm. Les Avdil, il dit Rav Kanevski, Shlita. La Torah, c'est un joug. La Torah, c'est un rôle. La Torah, c'est un joug. La Torah, c'est une charge. Et la personne qui te dira l'inverse, elle te ment. Parce que la Torah, c'est vrai que c'est une charge. Ouais, on a 613 mitzvot de la Inara. Et toutes les mitzvot de la Torah sont celles des Rabbanan. Et en plus de celles des Rabbanan, ouais, prends le Shulchan Aruch depuis le départ. Et depuis le lever, le matin, on te dit comment tu te lèves. Comment tu te lèves. Et qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves? Comment tu t'habilles? Comment tu te nettoies? Comment tu mets tes chaussures?
On te dit tout dans les détails. La Torah, c'est une charge et c'est la halakha. Tu peux pas me dire, non, bon, ça c'est un détail, quand je mettais sur le matin, on s'en fout. Non, tu vas mettre la droite, après la gauche. Tu scelles la gauche, après tu scelles la droite. D'accord? Oui ou non? C'est la halakha, c'est pas petit bonheur la chance, c'est la halakha, je suis un mais forage. Donc, dans les plus petits détails de la vie, la Torah te dit comment agir. Et très souvent, entre guillemets, les gens qui sont un peu à l'extérieur de la Torah, ils te disent, ouf, bah, même ça, on te dit, dans les toilettes, on te dit comment te comporter. Dans les toilettes, on te dit comment te comporter. Mais là, pour l'exemple. Dans ta salle de bain, dans l'endroit le plus intime, on te dit comment te comporter. Dans la chambre à coucher, on te dit comment te comporter. Dans les plus petits détails de la vie, on te dit comment te comporter, comment agir. La Torah, c'est un joug. Alors après, je parle pas. Et le matin, lève-toi pour la tefila. Les tefilines comme ça, il faut les acheter. Il faut le tzitzit, la souka, la inara, il faut un truc avec machin. Et Pessah, les matzot, et le machin, et les trucs. La inara, c'est un joug, la Torah, c'est un joug. Maintenant, comme tout hall, comme tout joug, une charge est difficile à porter. Plus elle est lourde, plus elle est difficile à porter. Et parfois, on a l'impression que la Torah, c'est une grosse charge qui nous écrase. Comme cette âne là qui est aplatie par terre. Ah, j'arrive pas, c'est trop dur, j'ai pas avancé. Il dit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit, comment faire en sorte d'être comme, entre guillemets, cette âne qui est capable de porter des tonnes et des tonnes sur son dos, mais qui ne ressent rien, capable de faire des kilomètres, et être léger comme une plume. Comment être léger dans la Torah? Comment? Il dit, l'équilibre de la Torah, ce qui me permet de prendre la charge jusqu'à pratiquement ne plus la sentir et au contraire, m'envoler avec elle, va me permettre de m'envoler cette charge. Il dit c'est quoi? C'est la simcha. La simcha, elle est là pour alléger la charge. Quand tu as la simcha dans la Torah, quand tu as la joie dans la Torah, tu as la joie dans ta avodat Hashem, alors tu sens plus la charge, au contraire. Tu dis encore et encore et encore et encore et encore. Pourquoi? Parce que plus on te met une charge, et plus tu es joyeux, plus tu es content. Plus tu as une joie pénimite, encore une fois, profonde, intérieure. On n'a pas dit comment y arriver à cette joie, hein, du tout. On pourrait dire à quoi sert déjà la joie. Pourquoi la joie est tellement importante. Et donc ça revient un peu à ce que vous avez dit aussi. Parce que, qu'est-ce que dit la Torah? Toutes les malédictions arriveront, chas shalom, parce que vous ne m'avez pas servi avec joie, avec simcha, ou bituv levav. Et ça va ensemble. Quand est-ce que je peux être shalem dans ma Torah? Quand est-ce que je peux être entier dans Avodat Hashem? Quand je suis besimcha, comme vous avez très bien dit. Parce que là, elle est plus légère, la Torah. Elle est plus légère, cette charge-là. Et au contraire, je vais chercher, peut-être même à avoir encore plus de charge pour avancer. Parce que la charge que je mets sur mon dos, elle m'amène, elle, la simcha. Elle devient source de joie. Ça, c'est premièrement. Voilà à quoi elle sert la simcha. Deuxièmement, vous l'avez aussi dit, on va le développer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, on a parlé de ce point-là. Il y a une Gemara dans Masad Baba Kama. Et la Gemara là-bas, elle nous ramène l'histoire de Ezra Sofer. Ezra Sofer, c'est celui qui va ramener l'homme Israël après la galoute de Babel, après comment on appelle galoute? L'exil de Babel, retourner à Yerushalayim et reconstruire le Beth Amikdash. D'accord? Et donc il va prendre avec lui certains juifs Israël, pas tout le monde va revenir. En tout cas, lorsqu'il arrivait en Eretz Israël, c'était le Gdol Ador, c'était le décisionnaire, et il va faire des takanot, il va faire des arrangements, c'est comme takanot rachamim. Qu'est-ce qu'il va arranger? Qu'est-ce qu'il va décréter? Et c'est pas des petites choses. Il va par exemple décréter que le lundi et le jeudi, on lit la Torah. Le lundi ou le jeudi? Le lundi et le jeudi. À la synagogue, on lit jusqu'à aujourd'hui, le lundi et le jeudi, la Torah. D'où ça vient? D'Ezra Sofer. En vérité, depuis le temps de Moshe Rabbeinu dans le désert, il le faisait. Ensuite, dès qu'on est entré en Eretz Israël, ça s'est arrêté. Et Ezra Sofer, il a ramené ce qui existait déjà au temps de Moshe Rabbeinu. D'accord? Mais en tout cas, il a décrété qu'on lise le lundi et le jeudi. Pourquoi? Pour ne pas qu'un juif reste 3 jours sans Torah. Parce que rester 3 jours sans Torah, ça amène tous les problèmes et l'amertume. Comme on voit, Parashat Beshalach, à la fin, qu'ils ont passé la mer Rouge, il a écrit ils ont marché pendant 3 jours, Velo Matsumaim. Ils n'ont pas trouvé d'eau, Kimarim M, parce qu'elles étaient amères. Ils se sont rebellés contre Dieu. En Maïm est là, Torah. Ils disaient Chachamim, en fait, un juif qui reste 3 jours sans Torah, sa vie elle est amère, et Chal Shalom, il peut connaître des problèmes. Donc Ezra Sofer, il a arrangé que le lundi et le jeudi, à part le Shabbat bien sûr qu'on lit la Torah, on lit à la Torah, le matin, d'accord?
Par exemple, il a fait une autre takana, un autre décret, c'est que les femmes allez, comment on dit allez? Je sais plus parler en français, c'est très grave. Aïe, c'est marrant, ça fait aïe. Aïe, c'est bizarre le français, hein. Très compliqué le français, très très compliqué. Tom, aïe, laver le linge des voies de Shabbat Kodesh le jeudi et pas le vendredi. Pourquoi? Pour ne pas que les hommes, quand ils vont vers le chouk, ils voient les femmes, entre guillemets, en train de lever leur robe, ok, c'est pas de ça, au lac, en train de laver le linge. Donc elle le faisait la veille. Comme ça, les hommes ils sont déjà rentrés chez eux, tout le monde est tranquille, et il n'y a pas de problème de tsniout. Donc ouais, il y a plusieurs takanotes, on ne parle pas de choses petites, d'accord? Et il y a une takana qui fait, là, si je te dis, il n'y a que les juifs pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça va peut-être faire tilt. Il a décrété, c'est une takana, obligé de le faire, que tous les hommes mariés mangent, tu te rappelles? De l'ail vendredi soir. Vous vous rappelez? Mange de l'ail vendredi soir. Vous vous rappelez? Et là, on se dit, bah, mon gars, peut-être qu'il avait un champ d'ail. Hein? Non, je sais pas, il faisait pousser de l'ail, il voulait faire du business, j'ai pas compris. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Il dit parce qu'il y a une mitzvah vendredi soir de s'accoupler avec sa femme. Et l'ail de l'époque, si on le traduirait aujourd'hui, il était très chaud, d'accord? Il était très harif, très, très, très fort. Donc il réchauffait le corps. C'est comme si maintenant on dirait aujourd'hui il n'a plus la même faculté, là, il n'a plus pas de l'époque, mais comme on dit, c'est comme si tu disais obligé tous les soirs, vendredi soir, boire un petit verre de boucha, ou d'arak, ou de pastis, ouais, pour réchauffer le corps. Ok? Bon, à l'époque c'était l'ail. Et Rachid il explique pourquoi. Il dit pourquoi maintenant l'ail, pourquoi c'est important de rentrer dans le corps quelque chose de chaud. Rachid il explique quelque chose d'extraordinaire. Rachid dit pourquoi? Parce que lorsqu'il mange l'ail, il réchauffait le corps. Lorsque le corps il est chaud, le cœur il est ouvert. Et lorsque le cœur il est ouvert, le cœur il donne. Et lorsque le cœur il donne, le cœur il s'attache. Et quand le cœur il s'attache, le cœur il aime. Hein? Lorsque le corps il est réchauffé, le cœur il est ouvert. Lorsque le cœur il est ouvert, le cœur il donne. Lorsque le cœur il donne, le cœur il s'attache. Lorsque le cœur il s'attache, le cœur il aime. Parce que l'amour, il est engendré par le don, comme il dit Ardesler. Ouais? Extraordinaire. Extraordinaire. On parle d'un petit taille. On peut répéter la phrase quand le corps il est chaud, le cœur il est ouvert. Quand le cœur est ouvert, le cœur il donne, le cœur il donne, le cœur il s'attache, lorsque le cœur il s'attache, le cœur il aime. Et donc pour que l'homme arrive à s'attacher à sa femme, et donc à aimer sa femme, on parle de manière physique, puis après, de manière plus importante bien sûr, spirituelle aussi, mais il faut passer par l'ail. Mais de là on voit quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que lorsque le cœur il est ouvert, lorsque le cœur il s'ouvre, le cœur il est besimcha, le cœur il est joyeux. Lorsque le cœur il est joyeux, le cœur il donne. Lorsque le cœur il donne, le cœur il s'attache. Et lorsque il s'attache, le cœur il aime. Comprenez? La simcha, elle amène au don. Et le don il amène à l'attachement, et l'attachement il amène à l'amour. Donc en réalité tout le catalyseur de tout ça, ça a été la simcha. Parce que le corps, lorsque la personne elle est joyeuse, Bémet, elle a une simcha, une joie intérieure profonde, cette simcha là qui déborde, elle m'amène à donner. Et lorsque je donne, je m'attache à ce que je donne. Et lorsque je m'attache à ce que je donne, je commence à l'aimer. Ok, mais ça part déjà d'un quelque chose de matériel. Bevadaï, parce que tu es quelqu'un de matériel, tu as un corps et tu as une âme. N'oublie jamais. Jamais, jamais, jamais. D'accord? N'oublie jamais. Que tu as un corps et tu as une âme. On est obligé de passer par là. On ne peut pas faire ça. Comment? Avec la Vodat Hashem, on ne peut pas faire ça. Dafka, on parle de quoi là? C'était pour faire Ben Kaim Mitzvah. On avait ramené ce cours, maintenant je me rappelle. C'était Dafka avant Shavuot. C'était pour montrer la Torah de Chaim, la Torah de vie. La Torah de vie, la Torah c'est une Torah de vie, c'est pas une Torah de mort. La Torah te rend de kiffer dans ta Torah, tu as le droit d'être Simcha. Et tu dois être, regarde ce qu'on dit maintenant. Fête Basimcha. La plus grande fête d'Am Israël, c'est laquelle? Mais on ferme la parenthèse, c'est pas le cours d'aujourd'hui. C'est quoi la plus grande fête, le moment le plus grand du calendrier juif? Pourim. On a pris la Torah, on a reçu la Torah Ahava. Et pourquoi on a pris la Torah Ahava? C'est ce qu'il dit Rashi sur place. Gemara Masechet Shabbat Pechet. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Mais Ahava Nes. Lorsqu'on a vu le Nes de la Megillah, ils ont vu le Nes de la Megillah, ça met une simcha tsuma dans le cœur. Quoi? C'est pas possible. C'est une pièce de théâtre, entre guillemets, la Megillah Esther, ouais, c'est une pièce de théâtre. C'est du Spielberg en 80 000 dimensions, ouais. C'est extraordinaire l'histoire.
Mais cette simcha de la Megillah, c'est elle qui a amené à l'amour. Shamat. Et c'est quoi Purim? Qu'est Purim? C'est pas Kippour. Tu manges pas, tu dors pas, tu fais pas, tu pleures tête sur la tête. Là, tu bois, tu manges, tu rigoles, tu fais. Kol Simcha. C'est ça la Torah. Pourquoi? Parce qu'à Purim, on arrive à être un Adam. Ce pourquoi Dieu m'a créé. Dieu m'a créé pour être un Adam, pas pour être un malach, pour être un homme. Un homme, c'est Aleph, Dam. Aleph, les bonhommes, c'est l'Olam. Dam, c'est Nefesh Behemi. Lorsque tu prends le corps et l'âme, tu les rattaches, tu les associes dans l'arbre d'Hachem, tu reviens au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Parce qu'il avait un corps, il avait une âme, Adam Arishon. Seulement, il n'y avait pas de dichotomie entre les deux, il n'y avait pas de différence entre les deux. Les deux, ils étaient pour un même et seul but, servir à Kadosh Baruch Hu. À Purim, c'est ce qu'on si on le fait comme il faut. Grâce à la simcha. Quelle simcha? Du corps. Parce que le corps, il ne cherche pas la guerre en vérité. Le corps dans son essence, c'est pas quelque chose de négatif. Maintenant qu'il a mangé du fruit interdit à Adam Arishon, qu'il a fait rentrer le mal en lui, alors maintenant le Yetzer Hara va utiliser le corps pour fauter. Mais le corps dans son essence, il était or, il était lumière, il était que bon. Eh oui. Comme Jean. Eh oui. D'accord? C'est bon? Donc, voilà l'importance de la simcha. Parce que la simcha et la joie profonde, elle amène à l'amour, elle amène à Avat Hashem. Et lorsque j'arrive en vérité à Avat Hashem, c'est ce que vous avez très bien dit, Carla et les autres, que je le fais Belev Shalem. Je le fais entièrement, je le fais véritablement. Et comme tu as très bien dit, pas comme le type qui fait Bessif, comme on dit en arabe, ok, comment on dit en français? De force, exactement, on le fait de force, ok. On te force à le faire. On le fait par force, mais au contraire. Et au contraire. Et donc ça rejoint, parce que quand je le fais Bessimcha, dans les deux cas, première explication qu'on a donnée, deuxième explication qu'on a donnée, je me sens beaucoup plus léger. J'ai un élan de le faire. Je ne suis pas dans l'attente d'être obligé de le faire. Au contraire, je prends des initiatives, je suis toujours de l'avant, je fais des choses, je construis, j'ai des projets, et je me réalise. On ne peut pas se réaliser dans la Torah sans la joie. Yefcha. À tel point qu'il dit le Gaon de Vilna sur la Gemara dans Maseret Brachot. La Gemara dit Gadol ha-nehene mi-yigia kapo mi-yireh shamayim. Il est plus grand celui qui profite du travail de ses mains que celui qui a la crainte du ciel. Et là tout le monde se dit attends, vous êtes fous quoi. Alors le type qui travaille, entre guillemets, celui qui profite du travail de ses mains, donc celui qui travaille la fin, il est beaucoup plus grand que celui qui a la crainte du ciel. Il dit je comprends pas. Il dit le Gaon de Vilna ne comprend pas ici au niveau du pshat. Parce que tu ne le comprends pas. Quel rapport entre celui qui craint le ciel et celui qui travaille? Il dit non. En vérité, on parle dans les deux dans la Avodat Hashem. Mais c'est qui dans la Avodat Hashem qui est Nehene mi-yigia kapo, qui profite du travail de ses mains? Et à l'inverse, celui qui accueillera Shamayim. Il dit que Nehene mi-yigia kapo, que Nehene de sa Torah. Yigia kapo, yagata ou matzata ta'amin. Adam la amal yulad. L'homme il est venu pour la labeur. Quel labeur? Il m'a dit dans cette Sanhedrin. Amal Torah, pour la labeur de la Torah. Donc c'est quoi le travail de ce monde-là? C'est le travail de la Torah. Mais celui qui est né de sa Torah, c'est quoi qui est né de sa Torah? Ce qu'on a dit. Celui qui a un kim de sa Torah, qui a une simcha dans sa Torah, qui fait la Torah be'ahava, qui fait la Torah avec amour, qui fait la Torah, et donc il est né de sa Torah. Lui, lorsqu'il s'assoit, il fait son tosfot, behemet, il a un profit de ça, il kiffe, il ne peut pas s'arrêter, c'est comme un bonbon au miel, c'est comme un fricassé pour nous. C'est comme une louchia qui ne s'arrête jamais. Tu l'aimes louchia? Ouais, c'est le plat qui ne se termine jamais. Et pour lui, quand il fait la Gemara, c'est pareil, c'est une louchia, il ne peut pas s'arrêter. C'est pas possible, il y a tellement une joie, il ne peut pas. Quand il fait de la halakha, il ne peut pas. Quand il fait du nark, il ne peut pas. Il ne peut pas s'arrêter. Il est né de sa Torah. Il est plus grand que Yireh Shamayim. Et il dit, c'est le Gaon, c'est pas de moi. Et il dit le Gaon de Vilna, pourquoi? Parce que la Torah c'est Tam. Il y a 3 psukim. On voit la Torah, elle est appelée Te'ima. Tam. Te'ima, c'est quoi? Elle est quoi Te'ima? Elle a bon goût. Ouais, elle a du tam, elle a du goût, la Torah. Elle est Te'ima, elle a du bon goût, il dit le Gaon. Après c'est quoi Aïn? Areva, elle est agréable. Et le même c'est quoi? Matok Mituka, elle est douce. La Torah est la tam, il dit Gaon de Vilna. Et il est plus grand que le Yireh Shamayim. Il dit pourquoi? Parce que celui qui a que la crainte du ciel et qui fait tout par crainte, et donc parce qu'il est obligé, il n'a pas de simcha. Au contraire, c'est que des contraintes. Celui qui fait la Torah, qui accomplit la Torah, qui sert à Kadosh Baruch Hu que par crainte, cette personne ne le fait de manière obligée, elle le fait par contrainte. Et la Gemara, donc elle dit, cette personne, Ashrav ba'olam haba, elle aura olam haba, et yesh la olam haba. Aval, elle n'a pas ce monde ici. Parce que dans ce monde, elle va se taper. Comme on a dit plus d'une fois dans l'exemple. Lorsqu'elle va à la poste,
Elle a peur. Elle a peur. Elle a peur de regarder la Pkida, elle est là, c'est une femme et tout ça. Elle fait ça. Ah, je peux pas. Sacrilège! Femme! Va-t'en! Satan! Ouais, c'est Mishmar. Elle a peur de tomber, qu'est-ce que tu veux? Ne rigolez pas, ne rigolez pas. Il y en a par wagon comme ça. Par wagon. Et ils s'empêchent d'aller à la plage. Bien sûr, la plage c'est pareil. Hein. Non, c'est normal. D'accord? Non, pourquoi? Pas parce que maintenant c'est séparé. Je vous parle d'une chose. C'était un Motzei Shabbat, écoutez bien, c'est pas ça, il y a 2 ans, je me rappelle toujours. Motzei Shabbat, j'avais fait un cours vendredi soir, quoi, dans le Bar Torah, à la synagogue, comme tous les vendredis soirs. Et dans le Bar Torah, c'était à peu près, c'était pas ça, d'accord? Mais le Yesod, c'était ça. Fallait Néné de sa Torah, que ça c'est Besimcha, avec roulé, d'accord? C'était ça le Yesod. Et à la fin de la tefila, il y a un type qui est venu, il avait ses 2 fils avec lui, ils avaient à peu près 11 et 10 ans. Et le gars, il était... De toute façon, tu vois sa tête, tu comprends, d'accord? Barbe, je passe jusqu'au parterre, je veux dire, bref. Et tout ce que j'ai dit dans le Bar Torah, il n'était pas d'accord. Non, c'est pas ça, votre Hashem, Et le gars, après, c'est fier de lui, il dit, mais Chaz v'Shalom, que j'amène mes enfants à la plage. Chaz v'Shalom, il dit. Et les gosses devant moi. J'ai dit, vous pouvez partir de mieux. J'ai dit, mais tu les tues, tes enfants. Pourquoi je ne veux pas aller à la plage? C'est parce que toi, tu as un vrai problème psychologique. C'est-à-dire que lui, il pense à la Torah. La Torah, non, mais ça, c'est un problème. On pense que la Torah, c'est une Torah chrétienne. Vous voyez ce que je veux dire? Se flageoler, aller dans la glace. Plus c'est froid, plus ça fait mal. Mieux c'est. Aïe, 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 on parlait tout à l'heure. Ah, ça me fait du bien. Tu vois, le gars, il pense que c'est ça la Torah, tu vois. Il y a une mission nefesh dans la Torah, bien sûr. Il y a une de se taper dans la Torah, on a même vu. C'est une mida de savoir faire violence, parfois ponctuellement dans la Torah. Mais c'est pas un mode de vie. C'est pas tout le temps. Sinon tu meurs. Et puis en plus, c'est même pas ça la Torah. C'est ce qu'il dit Baal Shem Tov. C'est ce qu'il dit. Et ça a été ça le Torah Chassidut. Et ça a été ça la révolution du Baal Shem Tov dans la Torah. C'est ce qu'il a dit Baal Shem Tov. Il disait Baal Shem Tov jusqu'à notre génération, il parlait il y a 200 ans, 250 ans, notre génération lui. Ok? Il a dit, on avait la force. Dans l'Avodat Hashem, lorsqu'une personne voyait qu'elle n'arrivait pas, personne voyait qu'elle s'écartait du chemin, alors elle avait la force de faire des jeûnes. Ils jeûnaient beaucoup, ouais, faire des jeûnes. D'aller se jeter dans la neige, se rouler dans la neige. Ouais. De se... Bien sûr, ça c'était partie de leur... bien sûr, se rouler dans la neige, dans le froid, pour se taper. C'est voir la mer et le ciel en même temps. Ouais, mais pas la même mer. Et d'ailleurs, vous avez fait un coup comme ça. De quoi? Le bleu de la mer et le bleu sur du le ciel. tzitzit, sur le tzitzit. Ouais, fais-moi. Je te rappelle mieux que moi. Il a fait... il se flageolait. Il se frappait, mais il se frappait à 100. Avant, certaines personnes, dans l'Avodat Hashem, quand ils faisaient des avérotes, des péchés brûlés, pour se remettre dans le droit chemin, ils se faisaient des ayunim. On appelle ça des petites tortures, entre guillemets, d'accord? Le Baal Shem Tov, ce qu'il a révolutionné, a dit, Zekvar lo aderech. Il dit, c'est plus le chemin, c'est plus le derech, c'est fini ça. D'abord, on n'a plus la force, et c'est plus le dor ne l'accepte plus. La génération, on n'est plus la génération de cela. Aujourd'hui, il a dit, on a un seul derech. C'est quoi? Besimcha. Besimcha. Mais c'est émet. Qu'est-ce que tu vas dire à un type là? À nous, je parle de moi, un type, c'est moi le type. C'est nous quoi. D'accord, va te faire un truc dans la neige. Tu mets le doigt, tu as une syncope déjà. On est tout léger. On n'a plus la force de rien du tout. On est complètement chitsoni. On est complètement. Et plus que ça, regardez la génération dans laquelle on vit. Où on est attaqué que par des plaisirs. D'accord? À l'époque, quel plaisir il avait? Quand il trouvait une pomme de terre pour manger le soir, il était content le gars. Tu vois pas le plaisir qu'il avait. Il n'y a pas si de plaisir comme aujourd'hui. Mais on est dans un monde occidental où on a la recherche continuelle du plaisir. Et en plus, regardez même au niveau, je parle mondial, d'accord, universel, l'homme, il est de moins en moins capable entre guillemets, de souffrir. Regardez dans les lois qu'on veut faire pour les gens qui sont malades, d'accord, de les débrancher parce qu'ils souffrent, plus les faire souffrir, d'accord. L'euthanasie, c'est quoi tous ces trucs-là? On parle ouvertement aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi du terme, on n'est plus des hommes. On n'est plus des hommes. Alors c'est la génération, on est ce qu'on est. Bon, Hachem. Donc tu dois servir Kadosh Baruch Hu de manière intelligente, en fonction de la génération que tu es, en fonction du dor, en fonction de la génération. Et dit Baal Shem Tov, c'est plus le derrière je vais Besimcha, faire les choses Besimcha, Be'ava, et trouver du plaisir dans la Torah. Essayer de trouver du plaisir dans Avodat Hashem. Parce que sinon tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas te réaliser dans la Torah, c'est impossible. Et on revient à la Gemara. Celui qui est né d'Iyagapo, il dira la Gemara, non seulement il a la Maba, mais en plus il a son la Maba ou la Mazé. Ça m'attend. Celui qui kiffe sa Torah, Behemet, de manière primite, il a déjà son monde futur dans ce monde terrestre. Parce qu'il kiffe. Alors celui qui fait par crainte et qui fait, comme on a dit, par force, de manière obligée,
cette personne, elle aura la baba. Mais en vérité, la parole amazée. Pour revenir à cette personne là que j'avais vue avec ses enfants, le type est complètement déglingué. Pourquoi? Parce qu'il en fait, je lui ai expliqué, je lui ai dit en vérité, comme c'est un type qui a fait tchouva il y a 20 ans, d'accord, mais en vérité, il n'est jamais sorti de cette tchouva. Ouais, il a toujours peur de tomber. Alors je lui ai dit ponctuellement, le nazir il est appelé kadosh, le nazir il est appelé aussi choté. Il a fait, on a fait le cours sur la replay. Il a fait. Parce qu'il profite pas. D'un côté, il est kadosh parce qu'il voyait qu'il avait des faiblesses et malgré tout, grâce à Dieu, il s'est mis des barrières. Mais t'es choté, t'es aussi un pécheur le nazir. Pourquoi t'es un pécheur? Parce que Dieu il t'a donné tout ce monde là pour que t'en profites, pas pour que tu t'empêches d'en profiter. Et toi, comme t'arrives pas à te travailler, alors tu obligé de mettre des barrières. Mais tout le monde que Dieu t'a donné, c'est pour que t'en profites. Les gens ils craquent pas, hein, Bien sûr, non, il y en a qui peuvent ne pas craquer. Ben, j'en connais jusqu'à, ça fait 20 ans comme ça. Le type il est toujours là, hein, il n'a pas craqué. Mais tu vois les gosses, c'est pas que je vous dis, mais tu vois les gosses, eux, ils ont craqué. Et lui, si tu Parce que veux tu pas. ne peux pas. Alors à l'époque je vais parler avec Roulet, tatati. Il n'y a pas, il y a un truc qui bloque comme ça. Bon, Mais est-ce qu'il n'a pas une. Quelque sorte, inconsciemment, ouais. quand je vois quelqu'un comme ça donne pas envie de faire tes chevaux, ça donne pas envie d'avancer. Excusez-moi. C'est-à-dire, inconsciemment, il se dit pas j'ai une hospitalité envers son entourage. Non, parce que lui c'est adhéré, pour lui c'est comme ça, c'est comme ça. Mais en vérité, ça peut être comme ça. Mais moi ce que j'ai lui montrer, c'est que il se met des barrières, voilà, il se met des barrières parce qu'il a peur il a toujours peur de tomber. Il n'a pas réussi à s'élever. Il faut être au-dessus de ça. D'accord? Bon, on fera un cours que sur la simcha, c'est pas le. D'accord? C'est juste un peu pour développer. Donc, d'après ce qu'on vient de voir, c'est la sixième mida, mais il y en a deux. Hein. Donc dans la sixième, la première c'est la simcha. Ok? Il faut être joyeux. Il faut acquérir cette joie profonde. Et en vérité, dit Rabbi Nachman, le côté Moharan, ça va te plaire, Perla? Hein? Yona, Perla, tu vois, c'est pratiquement pareil. Mais c'est Yona, ouais. Dit Rabbi Nachman, écoutez bien. Qu'est-ce que je disais, là, Michila? J'ai perdu le fil. Ah, ça m'est perdu la tête. Ouais, Rabbi Nachman. Attendez, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, écoutez Moharan, qu'est-ce que j'allais dire? 2 secondes. La Perla, elle va complètement. Je m'en rappelle plus. Quelque chose avec des brachas. Attends, qu'est-ce qu'on dit juste avant, je disais quoi? La simcha. La simcha profonde. Qu'est-ce que je vais dire? Hein? 2 secondes. Je m'en rappelle plus, c'est un truc de fou. Je voulais dire quoi? Il dit beaucoup de choses quoi, mais là il y a un truc qui me vient à la tête. Pourquoi ça va venir à Yona? Parce qu'il aime beaucoup Rabbi Nachman. J'aime beaucoup Rabbi Nachman. Parce que t'aimes On voit sur ton visage. Qu'est-ce que je voulais dire? Rabbi Nachman, écoutez Moharan, hein? Simcha, Mechila 2 secondes et demie. Hein. Ah, peut-être les chaînes. C'est juste d'un coup. Ta chaîne? Ouais. Bon, si ça revient, Mechila. Ouais. Mina Shamaï. C'est sorti de la tête. Est-ce que c'est venu tout d'un coup? Je n'ai pas attrapé. Bon, ça va revenir, à mon avis, ouais. Biscout Rabbi Nachman, ça va revenir. S'il veut que je lance dise ce qu'il dit, je le dirai. S'il veut pas, que je peux faire. C'est pas niveau. Hein? Non, c'est moi. Je suis vraiment fatigué, quoi. Bon. En tout cas, ça m'énerve. Numéro 6. Voilà, et avant de passer, j'ai dit, la simcha. Ouais, il y a 2 parties, exactement. Mais je vais dire un truc sur la simcha pour Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit quoi par rapport à la simcha? Par rapport à ça, la Nekuda, là, je dis quoi? Tout à l'heure, vous avez dit qu'on peut la stimuler de l'extérieur. Ouais, C'est c'est un profond. La simcha. Il est passé. Ça reviendra pas là, du coup. Non, ça va revenir, mais voilà, comme c'est venu, parce que. Ouais. Continuez, après ça va revenir. Voilà. Bon. Ouais, c'est bien. En tout cas, on voit en tout cas l'importance d'avoir la simcha. La simcha, c'est pas un plus. C'est qui est dépendant de nous. C'est nous qu'on engendre la simcha. C'est un truc de fou. Rabbi Nachman. Non.
Non, Carla, tu m'as posé la question la même l'année dernière. Même Shabbat. La même, c'est Shabbat qui m'a posé la question. Aussi, ouais. Alors que j'ai pas compris. Impressionnant. La même question, tu m'as posé l'année dernière, et Shabbat qu'on avait fait ensemble. Ma parole. Ah là 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 là, c'est magnifique. Mais ça, c'est gravé là. Je te rappelle toi aussi. C'est beau. Tu m'as posé la question l'année dernière, pareil. Magnifique. Magnifique. C'est bien, du coup. Magnifique. Alors je te donnerai le cours, d'accord? Tu écouteras, non, je rigole. Non, Vadaï, que la simcha c'est pour nous, c'est un travail personnel que l'homme il doit fournir, que la personne doit fournir. Ah, mais on l'a vu avec Purim, hein, exact. Exactement, j'ai répondu par rapport à Purim, exactement. Pour trouver vraiment la simcha. Non mais c'est vrai. Pour acquérir cette simcha là, c'est réussir à associer le corps à la Avodat Hashem. Parce que c'est ça la shlemout. La vraie shlemout de l'âme, on a expliqué, c'est lorsque tu as une chose qui est entière. Alors si l'âme, il n'y a que l'âme qui sert à Kadosh Baruch Hu, mais d'un côté le corps réclame autre chose, alors c'est un piroud, c'est une séparation, c'est une déchirure. C'est comme si tu as des frères siamois. Ouais. On est attachés. Un il veut aller au Beth Midrash, l'autre il veut aller faire un tennis. C'est un problème. Alors c'est ce qu'on fait. On va être un tennis au Beth non, mais on va aller au Beth Midrash ensemble, étudier, et on va aller faire un tennis ensemble pour se ressourcer. Pas de problème. Il n'y a aucun problème. Lorsque c'est Alpi Halacha, lorsque c'est carré, lorsque c'est fait de manière. Qui dit ça? Qui dit ça? La Torah c'est être équilibré, je vous ai dit déjà. La Torah c'est équilibré comme l'âne, il faut supporter la charge. Il y a des gens qui savent ce qu'ils font. Ouais. Tout, ils prennent au début. Il va faire quoi? Il va tenir 6 mois, mais après il s'est écroulé. T'es pas équilibré, c'était pas pour toi. Et toutes les anecdotes que je vous raconte et toutes les histoires que je raconte de choses que je côtoie tous les jours. D'accord? Le gars il a fait tchouva, il est parti à la yeshiva, il s'est mis à fond dedans. Après 1 an, il a failli se pendre dans une. D'accord? Tu te rappelles l'histoire que je racontais? Il a fait. Maintenant, si le type, bon, Hachem, il est entier dans ça, il se réalise dans ça, déroulé. Quand la cavale continue, c'est bien. Mais si tu n'es pas chalem dans ça, tu n'arrives pas comme ça. Vas-y mon gars, fais du mi-temps même. Fais pas le mi-temps, c'est tout ce qu'on te demande. On te demande de pas être un mi-temps. Fais du mi-temps, fais du temps complet, mais sois vrai. C'est tout ce qu'on te demande. Fais même 1 heure par jour, mais sois vrai. Fais pas le mi-temps. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut que ce soit équilibré. L'essentiel, c'est que ce soit sur la durée. On s'en fout que ce soit tout d'un coup, beaucoup. C'est pas ça qu'Hachem veut. Je il veut des gens équilibrés. Pas ce qu'Hachem veut. Donc la simcha, oui, dépend de nous. Bien sûr. Elle dépend de notre Hashkafa Traim aussi, beaucoup. C'est quoi ta Hashkafa dans la vie? Est-ce que tu as une Hashkafa, une vision de la vie, une pensée de la vie, positive ou négative? Alors c'est quoi le positif? C'est tout ce qu'on a exprimé maintenant. Tous ces négatifs, c'est quoi? Cette Torah rigide, entre guillemets. Torah où il n'y a pas de time, il n'y a pas de goût. Fais la ferme. Oui, c'est le Nishma, mais il y a le Nishma aussi après. Et le Nishma, c'est tout le time de la Torah. Alors c'est vrai, c'est parce que j'ai pas de table que je ne dois pas faire la Torah. Phrase des gens, une chose pareille, une seconde. C'est pas parce que j'ai pas le goût à la Torah que je ne fais pas la Torah. Phrase des gens, non, j'ai pas de goût, je fais pas. Non. Ça, Habibi, regarde, il n'y a pas de rigolade. On n'est pas au restaurant. Si j'aime pas, je sors du restaurant. N. D'accord, tu as signé le contrat, tu as signé le contrat. Mais fais confiance à tonton. La Torah, elle est bonne. La Torah, elle est bonne. La Torah, elle met tout cas. La Torah, elle est extraordinaire. La Torah, elle est matok. La Torah, elle est douce. La Torah, elle est. Et je la tame. Vous comprenez? Mais alors, les gens qui passent par des épreuves qui m'ont eu le simcha, ça n'a aucun rapport. Ah si, il y a des rapports, ça joue sur la blessure, ça joue. Ça joue? Je veux rien. Ah si, on peut toujours. Qui préserve, qui est malade, Ah ouais, on va lui demander d'être joyeux. Alors, il faut comprendre une chose. D'abord, chacun il a sa pochette surprise. C'est-à-dire que chacun il a ses propres initianotes. Et en fonction de chacun a ses épreuves, d'accord? En fonction des épreuves de chacun il a sa voie à accomplir. Badaï. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez cette histoire connue. Je ne sais plus quel talmid. 2 talmidim, ils sont partis voir le Maguid du Mazrich. D'accord? Qui était le talmid du Baal Shem Tov. Ils sont partis le voir, il a dit Rabbi, tu peux essayer de nous aider dans la Avodat Hashem, dans la simcha, dans la joie. Apprends-nous la joie. Apprends-nous la simcha. C'est quoi la simcha? Il a dit vérité, moi je peux rien faire pour vous. Mais je connais quelqu'un, lui c'est le top de la simcha. Il habite là-bas, il s'appelle Zoucha. Allez taper à sa porte, il vous dira c'est quoi. D'accord? Et les 2 élèves ils sont partis. Ils sont partis le voir. Alors le Rav Magui Mizrich, il leur a dit, quand vous partez, vous lui posez une seule question.
Une seule question. Ouais. Est-ce que tu connais l'épreuve dans ta vie? Ils sont partis. Ils tapent à la porte. Ils arrivent dans le village là-bas au fond d'un KGB, la porte à moitié cassée, machin, une maison complètement défoncée et tout. Sur une demi-pièce. Ils tapent à la porte. Il dit voilà, on est envoyé par Marie Milich. Et il nous a dit que toi tu peux nous dire c'est quoi une épreuve dans la vie. Et là il vous a donné mon adresse. Et il a dit Zoucha, oui, il faut aller voir Zoucha. Tu regardes peut-être dans le bottin, l'annuaire, il y a un autre Zoucha, non. Regardez, moi je suis le plus heureux du monde. J'ai une maison, je mange, je suis bien. Maintenant le type, il y avait rien chez lui, d'accord, rien. Le Zoucha, vous connaissez le Zoucha? Ouais. Et Elimelech, son frère, Milejinsk. C'est les deux frères, Zoucha et Elimelech Milejinsk. C'est les deux frères qui sont en Galoute. Vous connaissez? Non, Zoucha. Non. Et il a dit moi, je ne sais pas de quoi il parle, j'ai pas d'épreuve dans la vie, j'ai tout ce qu'il faut, Dieu il m'aime, Dieu il est avec moi. Ils ont compris c'est quoi la solution. Tu comprends? Chacun, même dans l'épreuve. Alors il était en épreuve lui, il n'avait rien. Zoucha c'était quelqu'un de très très pauvre, très, il avait l'épreuve de la Haniout, d'accord? Reb Zoucha. Mais tu dépends comment tu vis la chose. Tu comprends? Alors encore une fois, c'est pas pour juger les autres, c'est juger nous-mêmes. Nous, dans notre Avodat Hashem, il y a des épreuves de la vie, il y a des moments où ça peut être plus difficile que d'autres, c'est vadaï. Et c'est ce qu'il essaye de faire en vérité, le Yetzirara. Alors là, j'ai autre chose du Rabbi Nachman. Mais c'est pas ce que je disais tout à l'heure, mais bon, après, il y a autre chose qui vient. Il dit Rabbi Nachman, la plus grave maladie spirituelle de l'homme, c'est la doute. C'est la tristesse. Et le Yetzirara, pour t'attraper, et écoutez bien ce que je dis, et c'est pas nous, bien sûr, c'est Rabbi Nachman, donc écoutez Moran, pour t'attraper dans toutes les avérotes, vous entendez ce que je dis, dans toutes les avérotes possibles, il te fait passer par la tristesse. En vérité, la Nekuda, même si tu ne le vois pas, même si c'est inconsciemment, en vérité, ce qui va te faire tomber, c'est la tristesse. Parce qu'en vérité, même un type, qui va tromper sa femme, ok, mais en vérité, c'est une atzvout pour vous qu'il a en lui. C'est impossible. S'il était heureux, ce type-là, vous voyez ce que je veux dire? S'il était Bessimra, ce type-là, Béhémet, il ne va pas faire le Gumariol. Il ne va pas foutre sa vie en l'air et la vie de la femme en l'air. C'est impossible. Le type qui est Bessimra, Béhémet, je parle. Ouais. Donc en réalité, c'est qu'il y a une atzvout parce qu'il n'est pas bien dans son couple. Pas à cause de la femme, hein, forcément. Lui, parce qu'il n'est pas bien dans son assiette, parce qu'il a la crise de quarantaine, parce qu'il a la crise de la cinquantaine, parce qu'il se voit dans le glace, il dit j'ai le vœu blanc, il a envie de t'impressionner après, maintenant, hein, t'as envie de montrer qu'encore t'es un petit jeune, t'as encore... Je rigole pas. Mais c'est une atzvout tout ça. Il dit Rabbi Nachman, le Yetzirara, il va attraper l'homme dans la atzvout, dans la tristesse. Et à partir du moment où il rentre dans ton cœur la tristesse, je suis pas encore marié. Pardon, ça c'est trop difficile. Regarde la femme que j'ai. Oui. Et on y va, on s'arrête là. Hein. Ouais. Et il te le rabâche, il te le rabâche. J'ai toujours tout raté. C'est bon, prends-toi, vas-y. Et je vais même t'aider, tu sais quoi? Je vais même t'aider. C'est pour l'humanité que je fais ça. Tu pollues. Oh, tu pollues autour de toi. Vous connaissez pas les gens comme ça? Ouais, on a parlé de ça. Tout va bien, t'es bien, toi t'es tranquille et tout. Le gars rentre dans la pièce, t'as là, sable qui monte, t'en peux plus, t'as envie de sortir. Il a même pas parlé, le gars. Ou la fille. Et tout va mal. Alors tu vois sa tête, tu déprimes avec elle, quoi. C'est vrai ou pas? C'est Yetzirara. Le Yetzirara, sa force, c'est le corps. Il va entrer en l'homme la tristesse. C'est vraiment où tu es triste, et ça va très très loin. Il y a une Gemara dans ma Sechet Kiddushin. Écoutez bien. Il y a une Gemara dans ma Sechet Kiddushin. Et c'est un Tosfot qui explique ça. Et c'est un Tosfot qui ramène ça. Là-bas, on parle de Yichud. On n'a pas le droit voilà, en français, s'isoler, d'accord, avec un homme, dans une pièce fermée. Ok? Yichud. C'est plusieurs halachot, plein de hashlachot, plein de choses. Et là-bas, après, la Gemara, elle parle. Le Tosfot qui ramène une histoire. C'est une femme, écoutez bien, c'est une femme qui avait perdu son mari. Son mari était niftar. On peut imaginer la tristesse. Ouais. Et donc ils sont sortis en dehors de la ville pour aller enterrer le mari. Maintenant, bon, la Tosfot dit que si maintenant il n'y a qu'un homme avec elle, c'est assourd de le faire. Si maintenant il n'y a qu'un homme qui peut aller avec elle pour enterrer son mari, c'est comme Yichud. Elle ne fait pas dans une pièce fermée. Parce qu'ils sont dans la ville, dans un champ tout seul, c'est assaut. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est ce qu'il dit Tosfot. De peur qu'il fasse la Avera. Ça, Yichud. De peur que la femme, elle va enterrer son mari, elle va faire la Avera avec le type. Il a fait bien. C'est Thomas, c'est Tosfot qui dit ça. Pourquoi? Parce qu'elle est triste. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire?
Maintenant, t'es triste, elle est en train de son mari, c'est pas la fête, quoi. Non, parce qu'elle est triste. C'est-à-dire que la tristesse, elle amène à la vera. Dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel moment. Donc c'est ça qu'il faut déjà enlever de son cœur. Il faut enlever la tzvout. Enlever la tzvout. Et dès que la tristesse, elle pénètre le cœur, il faut vraiment se détacher d'elle. Et trouver même des choses extérieures, comme il dit Rabbi Nachman, des choses superficielles, pour ne pas rentrer dans ça. Mets-toi de la musique zouk, d'accord, de la zumba là, et comment faire à danser, je m'en fous. Fais-le toute seule, bien sûr, ça ne voit pas avec personne, hein, mais mets-moi une zumba et fais-le sans parole. Danse, toute seule. Enlève la tristesse. Hachem Ishmael, c'est un poison. C'est un poison. C'est un poison. Parce que la tristesse, elle rentre dans le cœur alors que tu te poses des fausses questions. Et j'arriverai pas, et je suis un nul, et je suis nul, et c'est comme ci, et c'est comme ça. Et en vérité, après, tu vas avoir ce regard sur toi-même. Et le regard que tu auras sur toi-même, c'est celui que tu auras sur tout ce que tu entreprendras. Et c'est pour ça que tout ce que tu entreprendras, ça ne marchera jamais. Et tu vas faire un chidouk, mais ça ne marchera pas, mais c'est normal. Tu n'es pas toi-même. Tu as des yeux noirs. Ceux qui sortent du blanc, c'est de la lumière qui sort de toi. Tu es éteinte. Tu es éteint. Tu peux pas créer, tu peux pas illuminer autour, au contraire. Rien que tu passes, c'est comme les trucs, vous savez, toutes les lumières sont automatiques. Ouais, tu rentres dans une pièce, normalement ça va s'éclairer. Ouais ou pas? Vous connaissez ça, les trucs automatiques? Toi, si tu fais l'inverse, quand c'est allumé, tu rentres, ça s'éteint. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est la vérité. Techniquement, regardez, ça existe. Ouais. C'est ce qu'on fait pour éteindre dans les maisons automatiques. Pour allumer, des fois tu rentres dans la pièce, tac, ça s'allume la fin. Et qu'est-ce qu'on fait pour éteindre? On tape. Ouais. Je veux dire à Rabbi Nachman, c'est important de taper dans les mains. C'est important de taper dans les mains. C'est pas ça. Bon, après, t'as les riques oubliés au milieu de celui-là. Ils vont, c'est comme tes riques, toi, t'es en train de prier, t'as envie de mettre une claque. Et Rabbi Nachman, il parle beaucoup de taper dans les mains. D'accord? Vous voyez les Bressels qui tapent beaucoup dans les mains? C'est pas qu'ils ont un tic, hein. D'accord? Alors pendant la fila de ça, c'est blide, ça dérange. Ok? Mais c'est bien de taper dans les mains. Regardez le rabbi, vous avez vu des vidéos du rabbi lorsqu'il. Non, c'est pas. Moi je ferais qu'un ami sur avance rapide. Mais il le ferait vraiment, c'est pas avance rapide. C'est un tueur. Je sais pas comment il faisait ça. T'as vu comment il fait? C'est un blind. Mais écoutez, c'est pas ça. Et c'est pas le cours d'aujourd'hui, d'accord? C'est pas du tout le cours d'aujourd'hui. Mais pour comprendre qu'on a deux mains. Bon, prochain, d'accord? On a aussi un lendemain, mais pour l'instant on est en demain. Ok? Il y a le droit et le gauche. Maintenant, on sait que un c'est le din et un c'est le chesed, et un c'est la bonté. Un c'est le din et c'est la bonté. En vérité, lorsqu'on tape des mains, ok, on est mamtik et tadinim. On adoucit les dinim. On adoucit la tristesse en vérité. Comme sur la gauche. Hein? Comme ça. Voilà. On adoucit la tristesse. Quel rapport? J'ai jamais compris ça. Hein? J'ai jamais compris ça. C'est-à-dire? Pourquoi en tapant des mains, on va adoucir la tristesse? Alors, c'est pas le cours d'aujourd'hui. Mais juste, j'ai donné les titres, d'accord? Comprendre, on a expliqué, on a fait des cours. L'année dernière, n'était pas là, non? Mais vous vous rappelez, l'année dernière, on a expliqué que ce monde matériel, en réalité, c'est l'image des mondes spirituels. Tout ce qui existe au niveau matériel. En réalité, je termine un cours, Mechila. Je termine un cours, je te rappelle Sadik. Je suis en cours. Mechila, d'accord, c'est important. Ouais, tout ce que tu vois au niveau matériel, en réalité, c'est d'abord été créé au niveau spirituel. Après, ça peut être. On l'avait fait, d'accord? Ok, il a fait meurtre. Donc en vérité, lorsque tu parles, on le ramènera, le Shlach Kadosh, il explique le corps humain. Pourquoi maintenant le corps il a pris cette forme-là? On a 2 yeux, un nez, des oreilles, on a 5 doigts, pourquoi pas 6, pas 8. D'accord? En vérité, ça correspond à des mondes supérieurs. Lorsque ça a été créé au niveau supérieur, ça va prendre cette forme spirituelle. D'accord? Maintenant, là pareil, le yamin et le smol, c'est din et c'est gvura, et c'est chesed. Din, c'est rigueur et bonté. Ok? La droite, c'est la rigueur? La droite, non, la gauche. D'accord? Ok. Ouais? C'est pour ça que c'est bien d'être gaucher. C'est pas bien? C'est pour ça que c'est bien d'être gaucher. Non, le pauvre il est né comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Il est tordu, non je rigole. D'accord? Mais donc au niveau matériel, tu tapes des mains, tu dis ouais, t'es content. Par contre, t'as des mains en général. C'est une preuve de simra quand tu tapes des mains. Oui ou non? Oui, il a fait. En vérité, pourquoi? Parce qu'en vérité, au niveau spirituel, lorsqu'on tape dans les mains, ça adoucit le din, ça adoucit la tristesse. Parce que le din, la rigueur, c'est la tristesse, ça amène la tristesse, c'est la rigueur. Et ça amène la bonté. La bonté, c'est quoi? C'est la simra, c'est la hitpashtut, c'est la dispersion. Donc, inconsciemment, on adoucit la tristesse. C'est beaucoup plus profond que ça encore, d'accord? Et pour comprendre, c'est pas stam, tout l'appareil, d'accord? Lorsque tu rentres dans une pièce, tu dois éclairer automatiquement, c'est clair. Et lorsque tu veux éteindre la frappe, t'enlèves le din, tu comprends? Il a fait. Donc, quelle heure il est là? 9h25. On n'a rien dit du tout, et j'ai rien dit encore. Le deuxième. Bon, en tout cas, c'est un point super important. Non, c'est important de parler de la simcha, c'est tellement important puisqu'on est matin de Torah, on ne peut pas
acquérir la Torah, comme il dit le Orchem Akadosh, sans simcha. Donc la simcha, encore une fois, c'est pas un plus, c'est pas un plus, c'est pas un plus dans Avodat Hashem, c'est le ikar, c'est le noyau central de notre Avodat Hashem, c'est le noyau central de notre service d'Akadosh Baruch Hu, et en vérité c'est grâce à ça qu'on arrive à se réaliser. Ad Kedekar, je répète, qui dit le Gaon de Vilna, quelqu'un qui est né Megakapo, quelqu'un qui est né de sa Torah, quelqu'un qui a un kiff de sa Torah, quelqu'un qui a la simcha dans la Torah, alors il est encore plus grand que le Hirachem, il se dit qu'à la crainte du ciel. Pourquoi? Parce qu'il a déjà son monde futur dans ce monde terrestre. Parce qu'il est né. Ok? Ça c'est donc la sixième. Mais dans la sixième, il y a deux points dans la sixième. Donc ça c'est Paran. Dans le verset, on n'a pas redit verset, mais on avait dit Ele advarim asher diber Moshe el kol Israël be'ever ayarden bamidbar ba'avara mol souf. On a dit Ben Paran. Paran, c'est une version de PR. C'est quoi PR? C'est splendeur. Parce que la splendeur de la personne, quand est-ce qu'une personne est resplendie à l'extérieur? On a dit elle éclaire à l'extérieur lorsqu'elle est bessimcha, lorsqu'elle est avec nous. Donc c'est le symbole de PR. Après on a dit Ben Tofel. C'est quoi Tofel? C'est toujours sixième, on est à la sixième. C'est ces deux choses qu'il faut avoir ensemble. Alors par contre on a écrit Asher Adam Mefached Tamid. Heureux l'homme qui a toujours peur dans son cœur. Alors d'un côté il faut avoir peur. Mais où dans son cœur? Ou sinon il y a écrit Ashra Adam Mefachet Tamid, il y a écrit ou bien Gilou Bir Ada. On dit louer Dieu avec crainte. Donc Gila c'est aussi un chant, donc une joie, mais avec crainte. Donc il y a la joie et la crainte. Il dit alors Orchem Akadosh, après avoir acquis cette mida de simcha, de joie profonde, il faut garder dans son cœur une parade. Alors c'est quoi cette parade? C'est quoi cette peur? Alors il y a deux sortes de peur. Il y a une peur négative et une peur positive. La peur négative, c'est le manque de bitachon, c'est le manque de confiance en Dieu, le manque de foi, qui va se répercuter dans notre vie. Ce parad, cette peur négative, dans la peur par exemple du lendemain, dans la peur de la parnassa, peut-être que j'aurais passé d'argent pour finir une fin de mois, ça c'est une peur qui est négative. Dans la peur de la maladie, le mec il va très bien, mais j'ai peur, j'ai pas. Il est comment hyperchondriaque là. Voilà. Hein ça? Voilà, il a peur de tout, le mec. Il sort pas. Michael Jackson, d'accord? Michael Jackson, il a peur de tout. Il met le masque, scaphandre, il a peur de tout. Ok? Il a peur de tout. En vérité, cette peur, elle est naturelle. Dieu il a mis l'Aïra. Dieu il a créé dans le monde cette mida qui s'appelle la crainte. Mais cette crainte que Dieu il a créée dans le monde, c'est pour avoir peur de lui et pas pour avoir peur de ces choses-là. Donc un homme, normalement, il ne doit pas avoir peur ni d'un chien, ni de problème de parnassa, ni de sa femme d'ailleurs, non, c'est pas bien. Ok? La seule pachat qu'il doit avoir, la seule ira, c'est l'ira Hashem. Et ça revient un petit peu, la brioute à ce qu'elle a dit, je ne sais plus si c'est Carla ou si c'est Yona, ce qu'avait sûrement dit le Rav Arwas, ouais. C'est pour ça que le symbole de l'ira Shamaim, c'est qui? C'est le Kohen Gadol. Parce que le Kohen Gadol, toute sa crainte, il ne la met pas dans les choses futiles, mais elle est que par rapport à Dieu. C'est Ira Taromemut. Il n'a pas peur du Hornesh, il n'a pas peur de la punition. Il a peur de Dieu parce que Dieu, il est tout, si on peut se faire ainsi. Il a peur de Dieu pour la grandeur de Dieu, et pas pour autre chose. Donc toute cette mida de crainte, il la met entièrement au service d'Hachem. Et ça amène la simcha. Cette crainte, alors, elle est transformée en joie. C'est plus une crainte qui me fait reculer, c'est une crainte qui me fait avancer et m'approcher. D'accord? Il faut d'abord avoir la simcha et après avoir la peur, ou l'inverse? Ça va ensemble, c'est des milieux qu'il faut acquérir. Mais c'est dans cet ordre-là qu'il donne le Orchem Akadosh. D'accord? Maintenant, c'est quoi avoir toujours Ashrei Adam et Fachet Tamid? Quel est l'homme? Alors il dit heureux l'homme qui a toujours peur dans son cœur. Pourquoi? Parce que d'un côté on a des simcha, comme on a expliqué. Mais d'un autre côté, si on a une joie et si on est besimcha, cette simcha, elle doit être canalisée. Cette simcha, elle doit être parfois limitée, dans le sens où, si cette joie elle est débordante, on la sort de sa mida, on la sort de la mesure. C'est l'histoire qu'on a racontée de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, vous vous rappelez? Quand il s'est promené dans le fleuve, celle qui était là, les premiers cours qu'on avait fait, vous n'étiez pas là? Ouais, et qu'il a vu le type qui était tout moche. D'accord? La joie, après, elle nous amène à une joie débordante qui fait qu'on sort de ce qu'on est, qu'on sort de la mida. D'accord? Un excès de joie peut amener aussi à la caloutroche, à la bêtise, à des choses futiles. Donc il faut la canaliser. Ce qui me permettra de canaliser ma joie, c'est quoi? C'est la crainte et la parade que j'ai dans mon cœur. Et en vérité,
Alors attends, je vais comprendre, écoute bien. C'est quoi maintenant ce pachad dans mon cœur? Dans la chassidoute, on appelle ça la hitbo des doutes. Dans le moussar, on appelle ça la cheshbon nefesh. Mais en vérité, on arrive toujours à la même chose. C'est quoi? Être capable de se remettre en question. Si tu es tellement joyeux que tu n'es pas capable de te remettre en question, alors en vérité, tu n'arrives pas à faire n'importe quoi. Et cette joie-là, elle ne t'amènera pas à servir Kadosh Baruch Hu, mais à te servir toi-même. En vérité, tu iras maintenant au tish du rabbi, d'accord, du rébé, juste pour aller boire de la vodka, tu feras le faire bigen là, ouais, vraiment pour aller boire et manger du kugel, ok, tu vas aller à la synagogue faire un kidouche le Shabbat pour boire ta boucha et manger ton fricassé, mais en vérité, à part ça, il n'y a rien du tout, il n'y a rien, c'est vide, ok. Donc c'est une joie qui ne t'amène pas à la Vodat Hashem. Donc qu'est-ce qui nous permet d'arriver à canaliser cette joie-là? C'est le cheshbon nefesh. Cheshbon nefesh, c'est faire les comptes. Ça vient du... Ouais, c'est la parade. C'est quoi la parade? La parade, c'est la cheshbon nefesh. C'est-à-dire que c'est pas forcément une... Oui, c'est une crainte, mais positive. C'est-à-dire que je vais être capable, chacun en fonction de ce qu'il est, du temps qu'il a. Moi, je te conseille de faire ça au moins une fois par jour. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Chacun combien il a besoin. C'est pas obligé d'aller dans le champ d'à côté, d'accord, avec ta guitare et fumer la moquette. Sûrement pas. Ok. Ça peut être ici sur un MP7 que je trouve très sympathique d'ailleurs. Ok. Sur un MP7. Hein? On le fait dehors. Ah, moi avec plaisir. Moi je suis partant à 400%. Gros kiff. Ok. Tu peux aller sur un MP7. Tu peux aller au bord de la mer. Tu peux aller, même tu peux être chez toi sur ton fauteuil. Quand les radous ils se trouvent. Et s'arrêter à la fin de la journée. Et se dire, bête, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Chacun, encore une fois, comme il le sent. Toi, si tu peux exprimer par l'écriture, écris-le. Si c'est que par la tête, alouette. Si tu veux maintenant l'exprimer par la parole, exprime par la parole. Chacun comme il veut. Mais il faut que tu l'exprimes, il faut que tu le fasses, il faut que tu t'assoies et que tu t'arrêtes. C'est ce qu'il y a écrit. On avait dit dans la Gemara dans ma Masechet Eruvin, Daf Yud Gimel, la Gemara dit, à Chanukah, on va mettre cette Gemara. Est-ce qu'il était bon pour l'homme d'avoir été créé ou pas été créé? Top chez Nivra, top chez Onivra. Pendant 2 ans et demi, Betchir et Betché, ils sont marloqués, savoir est-ce que c'est bien pour l'homme d'avoir été créé, pas été créé. À la fin, on a dit top chez Nivra, il était bien l'homme de ne pas avoir été créé que d'avoir été créé. Après, chez Nivra, maintenant qu'il a été créé, il passe pêche bemaasav et shomrim et mashmesh bemaasav. Faire attention à ses actes. Il dit il passe pêche et mashmesh. Et le Ramchal, dans Messiat Isharim, il dit quelle différence entre il passe pêche bemaasav, faire attention à ses actes, et mashmesh bemaasav, c'est un synonyme. Il dit pashpesh bemaasav, c'est cheshbon nefesh, hitbo des doutes, et faire le tri entre les bonnes actions que j'ai accomplies et les mauvaises actions que j'ai accomplies. Ça, faire le tri entre le bien et le mal. Ça, c'est pashpesh bemaasav. Et mashmesh bemaasav, c'est dans les bonnes actions elles-mêmes de les juger et de savoir est-ce que même les bonnes actions que j'ai fait, comment je les ai fait, pourquoi j'ai fait, dans quel intérêt je les ai fait. Comprenez? Il pashpesh et il mashmesh. Et ça s'appelle cheshbon nefesh. Si on n'est pas capable de faire le bilan, alors en réalité c'est comme un type qui a un business, mais il ne sait pas du tout le gérer. Et donc à un moment donné, on va dans la gérance. Soit il va manquer, soit il y aura en plus, soit il manquera dans les caisses, soit il y aura trop dans les caisses, soit il y aura un bug quelque part. Il faut être capable de s'arrêter et de se dire, Ashradan il faut être aligné. Est-ce que Béhémet Mechila, et je te donne la parole, est-ce que Béhémet, j'étais aujourd'hui à Tfila à 8h30. Est-ce que j'étais vraiment fatigué, il fallait que j'aille à 8h30? Ou bien j'aurais pu aller comme d'habitude à 7h30? C'était de la flemme ou c'était parce que j'étais fatigué? Juge-toi véritablement. C'était parce que j'étais à un mariage, j'étais fatigué, brûlé? T'as pas de problème, super. J'étais à 8h30, je vais prier tranquille. J'ai eu un petit moment de flemme. Fais attention, c'est pas grave, ça arrive, mais fais attention. Tu vois? J'ai été aider ma voisine. La porte ouverte, ma femme était chez moi, toutes les portes ouvertes, il n'y avait pas de problème, il y avait un problème avec sa machine à laver. D'accord, ma femme savait et tout, il n'y a pas de problème. Je l'ai réparé, machin. Et quand j'ai été bémètre, mais si c'était un homme, d'accord, avec un gros bind, avec un Marcel, des poils partout, qui m'avait appelé, j'aurais été avec le même plaisir, le même sourire, le même élan, ou pas? Je me nefesh. Attends, chacun pour soi, oh, juge pas les autres, hein. D'accord? Est-ce que je l'aurais fait avec la même gentillesse, le même élan? J'aurais tout de suite oui? Ou bien parce que c'était ma voisine? Elle est mignonne, elle est gentille, elle est relou, elle est sympathique. Non, j'ai pas de mauvaise pensée, chasvé shalom, mais bon, cheshbon nefesh, chamatem. Quelqu'un qui tue toute la journée peut-être. Est-ce que Béhémet, je suis parti fumer ma clope,
J'ai mis le temps qu'il fallait ou bien je suis resté un peu plus longtemps et après j'ai parlé du type de Torah pendant une demi-heure, de la Mashkenta, du machin, du Big Chouette. Un type dans le travail, pareil. Est-ce que j'ai été à 100% honnête? Bon, il y a un fournisseur qui est venu. Ah, c'est vrai qu'il était lui, il m'a voulu... Chacun avec son cheshbon nefesh à faire. Et en fonction de ça, 10 minutes à quart, chacun ce qu'il veut. Et j'avance. Adam ferait ta vie. Quelqu'un qui n'est pas capable de se remettre en question dans sa voie Hashem, il ne peut pas avancer. Et ça, c'est quoi Ben Tofel? Ok, tu veux dire quelque chose de Yona? Mais on ne peut pas être Bessimcha même dans son cheshbon nefesh. Pourquoi ça empêcherait? Si tu as compris ce que je dis, c'est pas sauter, t'es pas Be'atzvut, t'es Bessimcha. Au contraire, bien sûr, t'es Bessimcha. Mais la parade qu'on parle, c'est quoi la parade qu'on dit? Ashkadam et Fachet Tamid. La seule parade qu'on doit avoir, mais c'est une parade positive. Vous savez comment on est dit? Le parade, c'est le même otiyot en hébreu, P et Dalet. Parade, d'accord? C'est les mêmes lettres que quoi? Dochef. D'accord? C'est quoi Dochef? Quand tu es devant une porte. C'est pousser. Ouais. La parade, c'est une mida que Dieu il a créée dans le monde aussi. La parade, elle est là pour te pousser à, et pour t'amener à. La parade, c'est quelque chose de positif. Je vous ai dit plus d'une fois. Un pilote d'avion, un pilote de ligne, ça fait 20 ans qu'il pilote. Ouais. Mais s'il n'a pas peur quand il prend l'avion, il ne monte pas avec lui. Mais dans la parade qu'il a, la peur qu'il a, il y a deux sortes de peurs, on a dit. Il y a une peur qui pétrifie, une peur qui t'empêche d'avancer, une peur qui t'empêche de te réaliser, une peur qui t'empêche de réagir, mais cette peur elle vient de la tristesse. Parce qu'en vérité, c'est quoi? Cette peur elle vient d'où? Profondément d'un yéhouch, d'un désespoir. Parce que j'ai peur parce que je ne sais pas comment faire. D'accord? C'est pas une peur qui me pousse à, c'est une peur au contraire qui me fait reculer. Je recule. Et tu as une autre peur, cette peur de la Torah. Cette peur-là, c'est quoi? C'est que j'ai conscience que je suis une princesse de Dieu. Je suis une princesse d'Hachem. Je suis un prince d'Akadosh Borou. Je suis une bat Israël. Je suis une fille d'Hachem. Je suis un fils de Dieu. On est des grands diplomates pour Dieu. On est des grands, comment on appelle ça, ceux qui sont, c'est des trucs là, dans les pays étrangers là. Des pays. Excuse-moi, un chagrir, comment on dit en français? Chagrirout. Ambassadeur, ouais. Mais là, on est ambassadeur d'Hachem. Chaque juif, il est ambassadeur de Dieu. Chaque juif. Alors, prenez un ambassadeur, et attention, je représente le pays, je représente le président, il a une certaine tenue à avoir, il a une certaine fonction à tenir. Il a une parade, mais ce n'est pas une parade qui l'empêche de faire, au contraire. C'est une parade qui te responsabilise. Il y a des peurs qui nous responsabilisent. J'ai un examen à passer. Ouais. Soit j'ai peur parce que j'ai rien appris, mais c'est normal que tu as peur, espèce de brel, tu n'as pas appris. Il y a brel. Alors là, c'est le yéhouch complet, c'est le désespoir, n'y va même pas, mon pote. Donc là, tu vas reculer. Mais tu as une peur de l'examen, mais qui est positive. Cette peur de l'examen, elle me responsabilise à être prêt pour l'examen, à être à 100% pour l'examen. Comme ce pilote d'avion. Tu comprends? Il est obligé d'avoir cette parade. Mais pas une parade négative qu'on vient d'expliquer. Au contraire, c'est pas la positive qu'on a expliqué juste maintenant. Ouais, cette parade, cette peur-là qui le pousse à être responsable. Comment? C'est cette parade-là qu'on parle. Il y a une parade, il y a une peur qui est positive, c'est cette peur qui me responsabilise devant mes responsabilités. D'accord? Il a fait mes ordres. Ok, donc ça c'était Ben Paran ou Ben Tofel. Bon, j'ai peur qu'on n'aura pas le temps de finir. Alors on va sauter à la 7e. Parce que la 7e elle dure 1 heure. Et on n'a pas le temps de finir, quelle heure il est? Bon, 25. Bon. Je crois pas qu'on aura le temps de finir. Soit on a le temps, on commencera, mais je peux passer. Alors, on passe à la 8e, d'accord? Et on fera la semaine prochaine la 7e. C'est bon? Je sais quoi la 7e? La 7e, la semaine prochaine. On passe direct à la 8. La 8e. Il n'y a pas que dans les séries qui savent nous faire. Là, dans la Torah, on peut arriver à le faire. C'est magnifique ou pas? On passe directement à la 8e. 8e, il dit, Loach Kadosh, 8e condition pour acquérir la Torah. Talmud Torah Bikviut. Étudier la Torah avec fixitude. C'est un nouveau mot français que je viens d'inventer. D'accord? Elle est belle, hein? De manière fixe. Qui Yaakov nous dirtiv Yoshev ou Alim. Comme Yaakov, notre père, où il y a écrit Yoshev ou Alim, il s'était installé dans les tentes. Quel temps? Les tentes du Beth Midrash, les maisons d'études. L'olid modarai. Il dira au Chaim Kadosh ne pas étudier de manière araï, provisoire. Quand ça vient, ça vient. Veu omro bechatzerot. Il y a écrit dans le verset Ve Yaakov. Il y a écrit dans les versets Bechatzerot. C'est quoi Chatzerot? Chatzerot Hashem Shem Bate Midrashot. C'est les cours de Dieu qui sont le Beth Midrash, les maisons d'études. Donc
8e condition pour acquérir la Torah, c'est étudier la Torah de manière fixe. C'est-à-dire quoi de manière fixe? Se fixer un temps pour la Torah. Et la question elle est simple, pourquoi c'est tellement important de se fixer un moment pour la Torah? Pourquoi c'est tellement important? Le type il peut pas, c'est quoi? Il peut. J'ai pas le temps. J'ai un moment. Je peux pas au Hachem, qu'est-ce qu'il y a? Birila, juste après je te donne la parole. Plus que ça, la Gemara dit après 120 ans, elle est dans Maseret Tzayir et Maseret Shabbat, c'est différent. Dans Psachim et Shabbat. Elle est dans deux ordres différents, mais bon, après 120 ans, on demandera à un homme, Kavataïtim, la Torah. Est-ce que tu t'es fixé un temps pour la Torah? Et la question elle est toute simple aussi. Pourquoi la Gemara ne dit pas la maths de ta Torah? Pourquoi on ne demande pas à un homme, est-ce que tu as étudié la Torah? Non, on lui dit, est-ce que tu t'es fixé un moment pour la Torah? C'est bizarre. Moi j'aurais dit, est-ce que tu as étudié la Torah? Quel rapport? Il faut fixer un moment pour la Torah. J'ai étudié la Torah, voilà, tu as tous les heures que j'ai fait dans ma vie. Bon, pourquoi c'est important? Le moment où c'est le plus dur, c'est là où on attend vraiment le travail de nous. Alors que si on fait Bidjout, même si on n'a pas spécialement... Ah, tu dis que lorsqu'on va se fixer quelque chose, on l'a fait de force. Ouais, c'est-à-dire des fois... On a fait un effort. Voilà. J'entends, Ici, c'est vrai. Quand ça me chante, pas tant mieux. Ça prend des choses. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est le plus important. C'est vrai, c'est très ce que tu dis, c'est vrai, ça démontre l'effort. Acheter ce qui veut de voir, c'est l'effort qu'on fait, très vrai. On va voir que c'est aussi autre chose que cela. L'étude de la Torah, c'est une mise en soi, et à partir du moment où c'est un mitzvah, il y a des Torah qui attaquent. Ouais. Et quand on se fixe un moment, Il a fait, donc c'est quoi? on arrive à le combattre. émettre, c'est très vrai. Lorsque tu te fixes un moment pour les Tzara, c'est un moyen de combattre les Tzara pour ne pas étudier. Très vrai ce que tu dis. La Émettre. dernière fois, vous Vas-y. Moi, je pense que si tu fixes un temps à la Torah, en gros, tu fixes un moment pour Hachem. Parce que tu fais passer ce moment avant toutes les autres choses qui t'entourent dans ta vie. Alors que si tu fais comme ça, et ben, à partir du moment où tu n'as pas le temps, ça va Tu démontres que sur ton échelle de valeur, c'est le plus important. C'est le plus important. La fémeur. Tu voulais dire quoi? Je crois que c'est vous qu'un jour vous avez dit quand il y a une muraille, on frappe toujours sur le même endroit. C'est comme ça qu'on arrive à la briser. C'est marrant, j'ai dit ça lundi au fil là. Ouais. Je sais pas ce qu'elle a là. Je l'ai dit lundi au fil pour l'année, par rapport à la tefila, mais c'est Rabbi Nachman. C'est pas de moi, c'est Rabbi Nachman par rapport à la tefila. Ouais, exactement, on va parler de ça. C'est magnifique. C'est beau Carla, c'est Carla. Ça fait plaisir. Tu veux dire quelque chose? Ouais, c'est un peu ça rejoint ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit, il a fait meurtre. Genre, si on n'est pas fixe, ça montre qu'il n'y a pas de sérieux et que... Tu t'en fous quoi? On s'en fout, ouais. Exactement, il a fait meurtre. Alors écoutez bien, on avait dit ça exactement l'année dernière, pour celles qui se rappellent un petit peu. C'est une âme de gviout, de se fixer. Pourquoi c'est tellement important de se fixer? Pourquoi c'est tellement important de se fixer? Pourquoi de se fixer quelque chose? Par rapport à ce que tu as dit, Carla, la Gemara Masad Bachot, elle dit Kol akovea makom litfilato eloke Avram beozo. Tout celui qui se fixe un endroit pour sa prière, le Dieu d'Abraham lui vient en aide. Même question. Pourquoi lorsqu'on se fixe un endroit pour la prière, le Dieu d'Abraham, il vient et il nous... Un endroit pour prier. Ouais. Par exemple, à la synagogue, tu pries toujours au même endroit, même place. Par exemple, chez toi à la maison, lorsque tu es obligé de prier à la maison, tu pries toujours au même endroit. Pourquoi? Pourquoi c'est important de se fixer une place? Pourquoi? Écoutez bien. Alors on va donner le même exemple qu'on avait donné l'année dernière, pour ceux qui se rappellent. Et à partir de cet exemple, on va le développer, vous allez comprendre. On avait dit, imaginez que vous allez rendre visite à une grand-mère. Trop belle. Hein? 98 ans, elle a fait le tour du monde. Tu te rappelles? Elle a fait la Thaïlande, elle a fait la Chine, Tibet, Las Vegas, Acapulco, Hawaï. Elle a fait le monde entier. Tu vas chez elle, elle a un meuble où il y a plein de petits biblos. Ouais, plein de petits biblos comme ça. De tous ces souvenirs de Venise, de ses voyages. Toi, tu viens, puis tu vois un vase de Chine, très mignon comme ça, tu le prends, tu le regardes, c'est beau, c'est magnifique. Toi, tu vas et tu le reposes à un endroit, mais tu ne le remets pas à sa place. Comment elle réagit, la grand-mère? Tu comprends? Elle hurle. Ah, tu l'as tué là. Oh, mais là, pourquoi? Qu'est-ce que ça va? Mais. Alors, on ne dit pas parce qu'il y a son mari qui est dedans, d'accord? Simplement. Mais, pourquoi elle réagit comme ça? Pourquoi? Parce qu'elle, à partir du moment où elle a posé cette chose-là, elle a fixé une place à son biblos, c'est pourquoi? Parce que cette chose-là, elle est importante pour elle. C'est qu'en vérité, tu te fixes. Tu fixes une place à une chose, si la chose elle est importante pour toi. On voit, Akadosh Borou, il est appelé Mekomo Shel Olam. Akadosh Borou, il est appelé Makom Shel Olam. Dieu, il est appelé la place du monde. Ouais.
Malé Koretz Kevodo. Le monde qui est le makom d'Hachem, c'est l'honneur de Dieu. Pourquoi est-ce que le makom, il dit Rav Dessler, ça c'est Rav Dessler. Pourquoi il dit Rav Dessler que le makom, la place, ça va avec l'honneur. On dit que le makom, donc le monde qui est le makom de Dieu, qui est l'endroit de Dieu, c'est l'honneur d'Hachem. Malé Koretz Kevodo. Le monde est rempli d'honneur de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde c'est le makom d'Hachem. Pourquoi le makom ça va avec l'honneur? Pourquoi? Et il dit Rav Dessler que c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à partir du moment où tu fixes une place à une chose, c'est que pour toi la chose est importante. À partir du moment où la chose est importante, On va s'investir pour elle. On va s'investir pour elle. l'importance que tu lui donnes, c'est l'honneur que tu lui donnes. Vous avez compris? C'est pas le Shalom, c'est quoi? Hachem, pardon, Akadosh il l'appelait Makom. Un des noms de Dieu, c'est Makom. Makom, c'est un nom de Hachem. Pourquoi Hachem l'appelle Makom? Et on dit un côté, Malé Kos Kevodo. Donc on voit que le Makom, il va avec le Kavod. Le Makom, il va avec le Kavod. L'endroit, il va avec le Kavod. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu fixes une place, tu donnes une place à une chose, c'est que pour toi, la chose est importante. Et l'importance que tu lui donnes, en vérité, c'est l'honneur que tu lui donnes. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où une place à une chose, donc on dit c'est que la chose est importante pour toi, et l'importance que tu lui donnes, c'est l'existence que tu lui permets d'avoir. C'est la place que tu lui donnes. Tu vois, Mathem? Et avec les humains, ça marche comment? Pareil. Bon, alors, on a dit. Pourquoi maintenant dans la Torah on voit que par exemple le père ou la mère rentre dans une pièce, on a dit on doit se lever. C'est quoi honorer son père et sa mère? Donc quoi qu'on joue à Jacadi. Ton père rentre, tu te lèves, tu t'assois. Pas Jacadi, hein. C'est quoi l'ignan? Parce que lorsque le père il rentre dans la pièce, toi tu vas te lever. Pourquoi? Parce que lorsque tu te lèves, tu lui donnes son importance. L'importance que tu lui donnes, c'est l'existence que tu lui donnes. L'existence que tu lui donnes, c'est l'honneur qu'il a. Tu lui donnes une place. Lorsque le père il rentre dans une pièce, tu lui donnes sa place. Tu lui fixes sa place. Et la place que tu lui donnes, c'est son importance. Et l'importance que tu lui donnes, c'est son honneur. Parce que tu lui permets à cette personne d'exister. En donnant une place à une chose, tu lui donnes une existence. Shamatem, vous avez compris? Pareil, honorer sa femme, honorer son mari. C'est quoi honorer son mari? C'est quoi honorer sa femme? C'est lui donner sa place à la maison. Parce que la place que tu donneras à ta femme, c'est l'importance qu'elle a à la maison. Et l'importance qu'elle a à la maison, c'est l'honneur que tu lui donnes. L'honneur que tu lui donnes, c'est l'existence qu'elle a. C'est la place que tu lui donnes qu'elle a pour exister. Pareil pour le mari. Et c'est ça très souvent dans un couple là où ça bug. C'est qu'il y en a un qui a besoin de plus exister. Il pense qu'il a besoin de plus exister que l'autre. Ou bien il pense que l'autre l'empêche d'exister. Donc qu'est-ce qu'il fait? Pour pouvoir plus exister, il va empêcher l'autre d'exister. Donc il va l'étouffer. Il lui fait perdre sa place. Et donc, c'est lui qui décide de tout. Où on va en vacances, quel meuble on achète, quelle couleur pleut les murs. Elle décide de rien, la femme. Elle n'existe pas. Et pourquoi elle n'existe pas? Parce qu'elle n'a pas de place. Et pourquoi elle n'a pas de place? Parce qu'elle n'est pas importante pour lui. Et donc il ne l'honore pas. C'est ça honorer sa femme. Et ça honorer son mari. Ça honorer son prochain. C'est ça qu'écrit Rabbi Akiva. Hein? Les Talmidim, les élèves de Rabbi Akiva. Lo nagu kavod ze bazé. D'accord? Ils ne se sont pas honorés les uns les autres. Nous on se dit qu'ils ne sont pas honorés. Ça veut dire quoi? Grâce au Rav Dessler, on comprend. Lo nagu kavod ze bazé. C'est qu'en vérité, ils n'ont pas compris qu'ils étaient 24 000. Et ces 24 000 élèves représentaient les 24 000 facettes de la Torah de Rabbi Akiva. Et chacun n'était pas prêt à donner de l'importance à l'autre, à la Torah de l'autre. Mais à partir du moment où tu donnes pas l'importance à l'autre, tu l'empêches d'exister. Et de quoi ils sont morts? D'étouffement. D'étouffement. Parce qu'en vérité, lorsqu'on empêche quelqu'un d'exister, tu l'étouffes. Comme le mec qui est là en train d'étouffer sa femme. Où tu vas? Où tu sors? Qu'est-ce que tu fais? Qui tu parles? Où on va en vacances? C'est moi qui décide. On va manger? C'est moi qui fais. C'est vrai. Elle n'existe pas, elle n'a pas de place à la maison, il n'y a pas de mère. Il joue la mère, il joue le père, il joue la grand-mère, il joue la machin, il joue tout le mec. Elle n'existe pas. Ça peut exister, ça. C'est Mida Kenevia. Lorsque tu empêches une personne d'exister, tu l'étouffes. C'est le mot. Tu m'étouffes! J'en peux plus! Ça peut être entre deux copines. D'accord? Dans n'importe quelle relation. Ben Adam la Chavero. N'importe quelle relation avec son prochain, d'accord? Pour qu'elle soit saine, pour que ce soit un apport, il faut apporter à l'autre. Et pour apporter à l'autre, il faut lui donner sa place dans notre relation. Il faut qu'on ait chacun notre place. Il faut que chacun trouve sa place dans la relation.
Et les relations, bien sûr, elles sont complètement différentes. Hein. Les relations dans un couple entre un homme et une femme sont différentes. Les relations entre deux copines, c'est différent. Entre deux copains, sont différentes. Entre un rave et un élève, c'est différent. Si, parce que même par rapport à un rave et un élève, pareil. Si le rave il étouffe ses élèves, c'est quoi, il les empêche d'exister, c'est grave aussi. Tu n'as pas le droit d'empêcher tes élèves d'exister. Tu leur donnes la place. Sinon, ils étouffent. Et malheureusement, c'est très souvent ce qui se passe dans certaines yeshivot aussi. Les élèves, ils étouffent et le mec, il lâche tout. Parce qu'il n'a pas eu sa place. Et pourquoi il n'a pas eu sa place? Parce qu'on n'a pas donné son importance. On n'a pas permis d'exister. On en a fait des robots, on a fait des clones. Mais ça veut dire quoi, Et tu fais ce que je te dis de faire. Comment? Ça veut dire quoi d'accorder sa place à quelqu'un? C'est un peu Ce vaste. que j'ai dit? Ah non, pas du tout. C'est pour ça, comme elle a très bien dit, je crois, c'est toi qui a dit ça, Alison. Ok, pendant un couple. D'accord, un garçon avant de se marier, une femme avant de se marier, le garçon il doit savoir c'est quoi le rôle de la femme, et la femme doit savoir c'est quoi le rôle du mari. D'accord. Et le garçon doit savoir c'est quoi le rôle du mari, et la femme doit savoir c'est quoi le rôle de la femme. Chacun doit savoir connaître sa place. Quand chacun est à sa place, tout marche. Prends un boulon dans une horloge, d'accord, une horloge suisse. Vous savez comment c'est fait? C'est une Chormatsuma, vous savez, c'est une intelligence extraordinaire, une horloge suisse. Et imagine un matin, un boulon, il dit j'en ai marre d'être boulon. Je vais être coucou. Non, t'es un boulon, c'est pas un coucou. Je vais être coucou. Moi aussi, je vais faire le show toutes les heures et faire coucou, j'ai envie. Il n'y a que toi qui sors. Non, mais c'est pas ta place. Alors, si le boulon, il va être coucou, mais qu'est-ce qui se passe? Ça marche plus. Ben, c'est l'horloge qui ne marche plus. C'est l'horloge qui ne marche plus. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc, si la femme, elle veut être l'homme, par exemple, ça ne marche pas. Ou si l'homme veut être la femme, ça ne marche pas. Ou si l'homme veut pas être l'homme, il veut pas être la femme, il veut pas être l'homme. Ou la femme, elle veut pas être l'homme, elle veut pas être la femme. Mais ça marche plus non plus. On peut s'arrêter là. D'accord? Il faut connaître sa place. Donc, encore une fois, c'est quoi la ligne de Gviout? C'est quoi se fixer une chose? C'est quoi? À partir du moment où tu te fixes une chose, tu donnes son importance. Parce que tu lui donnes, c'est la place que tu lui donnes. Et donc, c'est l'honneur que tu lui donnes. D'accord? Donc, on comprend très bien maintenant. Par rapport à la prière, par exemple, on a dit, tout celui qui se fixe à l'endroit à sa prière, le Dieu d'Abraham lui vient en aide. D'accord? Pourquoi? Parce que lorsque tu vas te fixer une place, la prière, une place physique, tu pries toujours au même endroit. C'est que pour toi la prière c'est important. Écoutez bien ce qu'on dit. Donc si maintenant pour toi la prière elle est importante, tu lui donnes une place. Donc tu lui permets d'exister. Donc c'est là, on a. Écoutez bien. Donc là maintenant on a un moyen de faire en sorte de réaliser nos prières. Attendez, c'est un truc de fou qu'on est en train de dire. C'est gratuit là. Vous pouvez répéter depuis le début. À partir du moment où tu te fixes une place à ta prière, c'est que pour toi ta prière elle est importante. On a dit que l'importance que tu donnes, c'est la place que tu lui donnes. Et la place que tu lui donnes, c'est la place qu'elle a pour exister. Donc on a le moyen de faire exister nos prières. Vous en embêtez pas compte ce que je viens de dire. Tu peux faire exister ta prière. Qu'elle se réalise. Qu'elle se réalise. Tu lui donnes une place. Mais des fois on prie, ouais, je veux me marier, ouais, je veux l'argent, ouais, je veux le truc. Ça vient pas. Mais pourquoi? Mais il n'y a pas de place pour qu'elle existe. Il n'y a pas de faire pour la rendre réelle. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Tu prends toute la place. Dégage un peu, dégage. Vous comprenez ce que je dis là? Non, je sais pas compris Moi la non plus, je question. comprends pas. Comment elle va? Pourquoi c'est la place à la Tina? La place à là, c'est de donner son importance. Oui, mais. C'est ça. il faut un Et c'est mec- quoi donner son importance si tu fixes une place à la prière? C'est-à-dire que si je fais ça dans un coin de la maison, je suis obligée d'aller tout le temps là-bas. Voilà. Et même si j'ai un jour je suis pas à l'école. Bon, d'accord, on parle pas de ça. On parle pas de ça. Oui, mais je peux visiter 3 ans. Elle est partie dans le Nord pendant 3 jours, elle vient faire Minchar vite à Jérusalem. Il va tuer ton mari. Ne pas parler de ça. À l'école, j'ai Ouais. une place. Voilà, Yafé, là où À tu te l'école, trouves, là, Mayarti. là, c'est un place. Yafé, exactement. Et, Le soleil, Yafé, hein? le soleil, il faut avoir. Du coup, on Faut avoir une place fixe. Faut avoir une place fixe. Au séminaire, tu as ta place fixe. Machin, dans ta maison, fixe. Et on revient à ce que tu as dit. Et il dit Rabbi Nachman par la prière, il a fait mieux ce que tu as dit, Carla. Il dit pourquoi en plus c'est important d'avoir une place fixe. Pourquoi? Parce que l'exemple qu'on avait donné, c'est que la tefila c'est une réalité. Nous on prend la prière pour quelque chose de très 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 abstrait. Tu parles, je sais pas quoi, je sais pas à qui, je sais pas où ça va. Non. On fera un cours, peut-être on l'avait fait, mais d'ailleurs les autres années sur la prière. C'est pas abstrait, c'est mamache une réalité.
la parole elle crée, la parole est créative, comme on le sait, créatrice, pardon, on le sait, verroulé. Aujourd'hui avec les portables, avec les ondes, on sait, on connaît, c'est pas un truc, c'est une réalité, ok, on le voit, ok. Mais dit Rabbi Nachman, c'est comme si un type maintenant, on lui disait, regarde, derrière ce mur de béton là, de 20 mètres, un mur de béton de 20 mètres, il y a un trésor, il y a $1 milliard. Et lui dit, ah, attends, il y va. Il prend sa pioche, tous les gens en train de taper dessus. Premier jour, il fait 4 cm. Le lendemain matin, il regarde le mur, il va de l'autre côté complètement. Il refait sur du neuf, 4 cm. Après, il revient, il va en bas, tout en bas du mur, 4 cm, après un jour. Et toute sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Et tous les jours, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il ne me répond pas, il fait des trous partout, mais il dit, Dieu, tu ne m'as pas répondu. Ahmad. Il faut toujours venir à la même place. Pourquoi? C'est une image, mais c'est une réalité. Des fois, par exemple, tu demandes des choses qui valent $1 milliard, entre guillemets, d'accord, des choses très très grandes. Des choses, des fois, le mur, l'épaisseur du mur, il va être de 2 cm, 2 mm. Des fois, ça va être 1 mètre. Des fois, ça va être 10 mètres peut-être. Chacun selon ce que il a prévu pour lui. Il dit Rabbi Nachman, lorsque tu viens au même endroit et que tu pries, alors là, tu es une personne intelligente, comme ce type qui viendrait, et tous les jours qui tape au même endroit. Aujourd'hui, 4 cm, après ça fait 1 mètre, après ça fait 2 mètres, après ça fait 3 mètres. Et à un moment donné, tac, tu arrives dans le trésor. Et tu as le trésor. Ah, comme c'est magnifique. Et de là maintenant, ça c'est en reprendre. On comprend aussi dans l'Imoud Torah. Tout celui, il a l'importance de quoi? De se fixer un moment pour étudier la Torah. On ne te dira pas est-ce que tu as étudié la Torah. On te dira Kavatai kim la Torah. Est-ce que tu t'as fixé un moment pour la Torah? Comme tu as très très bien dit, rappelle-moi ton prénom. Alison. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu vas te fixer un moment pour l'étude de la Torah, c'est que pour toi, la Torah elle est importante. Et l'importance que tu lui donnes, encore une fois, c'est la place que tu lui donnes. Et la place que tu lui donnes, c'est l'existence que tu lui donnes. Et donc tu la fais exister en toi. Et c'est pour ça des fois, des gens me disent ouais, moi j'ai étudié toute ma vie, ça fait 10 ans que j'étudie, mais j'arrive pas, je la sens pas. Normal, pourquoi? Parce que tu as étudié au petit bonheur la chance, quand c'est venu. Et c'est normal, donc ça, tu n'as pas fait exister ta Torah. On peut faire exister notre Torah. Et ça ne dépend pas, entre guillemets, du temps, de la quantité, mais ça dépend de la qualité. Une personne qui travaille toute la journée, par exemple, ou qui travaille 8 heures par jour au Bécoulé, et qui va se fixer un moment pour la Torah, ça va être le soir 1 heure, ça va être 3 heures le matin, ça va être 4 heures, chacun c'est comme il peut vraiment, ok? Mais cette Torah de qualité, parce qu'il se l'est fixé, alors il l'a fait exister. Et l'essentiel dans l'Imoud Torah, l'essentiel dans la deuxième, c'est faire exister notre Torah. Et c'est quoi de faire exister notre Torah? Lui donner une réalité. Et c'est quoi de donner une réalité à notre Torah? C'est de vivre en fonction de ce qu'on sait. C'est ça la Torah. Se réaliser dans elle. Pas simplement être des robots dans la Torah. Pas simplement étudier pour apprendre, qui est une chose très importante, mais pour appliquer ce que l'on sait. Pour vivre ce que l'on sait. Pour vivre ce que l'on sait. Et ça s'appelle exister dans la Torah. Faire exister notre Torah. Faire exister la Torah en toi. Ok? Ok. Dernière. On n'a pas fait la 7, hein, bien sûr, mais c'est la 9, la 9e. Shelo yeh laout achar dvarim anidmim le'eov hon olam hazeh. J'ai pas fini. Je me suis arrêté au milieu. Shelo yeh laout achar dvarim anidmim le'eov hon olam hazeh. Shekol haolech achar ta'avat libo batel hu me'avodat Hashem. וצריך האדם להסתפק בהכרחי, ומה שרמז באומרו ודי זהב. La fin du pasuk c'est ודי זהב. שיאמר לזהב די, stop alors. On le traduit. C'est la 9e et la dernière. Condition pour acquérir la Torah, c'est de ne pas courir après les plaisirs de ce monde et après l'argent, donc le matériel que le monde peut nous proposer. Et je le dis tout de suite, il n'y a a priori aucune contradiction entre l'argent et la Torah. Aucune. Quand je parle de l'argent, c'est le matériel et la Torah. Quand je parle d'argent, c'est-à-dire que je parle du matériel. Il n'y a pas a priori de contradiction entre le matériel et la Torah. Pas de contradiction entre guillemets en ayant une belle maison, une belle voiture, un beau contentement bien garni et la Torah. A priori. La différence, Pas de contradiction. a priori, il n'y a pas de contradiction. Mais la différence, qui n'est pas petite, mais elle est c'est très fin, c'est en vérité, si tu fais du matériel un moyen, comme on a très bien dit tout à l'heure avec le corps, c'est que le corps tu le mets au moyen de l'âme, et donc ça devient un seul et même ensemble, alors il n'y a aucun problème. Le corps tu le nourris,
Tu nourris matériellement, mais dans la mitzvah. Tu vas kiffer ta bouffa dans le Torah, dans le Kiddush je vais rouler. Tu vas kiffer à Purim, la Vodat Hashem, le corps il profite. Mais c'est dans la Vodat Hashem. Pareil. Lorsque l'argent c'est un moyen. C'est un moyen. Comme le Gemara dit dans Bava Metzia, il y a 3 choses qui élargissent le cœur de l'homme. Une de ces choses, c'est d'Irana, une belle maison. Une belle maison, ça, où la personne se sent bien. Et c'est important, la Gemara dit. C'est important. C'est important. Tu te sens bien dans ta maison. Ça ne veut pas dire que tu as un 5 pièces, dans chaque étage, tu as un 18 pièces avec piscine de coule. Ça ne veut pas dire ça. Mais une maison où tu te sens bien. Une maison que tu t'es investi dedans. Une maison que tu as aimée, tu l'as décorée à ta façon. Tu kiffes ta maison. Dirana, une belle maison. C'est une belle maison. Et là, au contraire, voilà. Parce que ça t'élargit le cœur, on a dit. Parce que le cœur il est large, le cœur il est joyeux. Lorsqu'il est joyeux, le cœur il donne, le cœur il s'attache, le cœur il aime. Donc t'es bari, t'es sain dans ta Vodat Hashem. Donc tant que tu fais du matériel un moyen, et tu bémets, tu sais que tout ce qu'Hachem il te donne sont des moyens pour pouvoir nourrir ta famille, comme il se doit. Moyens pour mettre tes enfants dans les meilleures écoles, pour avoir une bonne éducation. Moyens pour pouvoir, Bezrat Hashem, marier tes enfants. Moyens pour pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin, des yeshivot, des gens, des pauvres, des kolélim, des hôpitaux. C'est un moyen. Par contre, lorsque tu fais de l'argent et du matériel un but, alors en vérité, c'est là où le danger commence. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais d'une chose matérielle un but, c'est qu'en vérité tu lis ton existence à elle. Et lorsque tu lis ton existence à la matière, à partir du moment où la chose n'existe plus, parce que la matière, c'est le temps c'est la matière, donc elle est limitée, et donc elle les voit disparaître. Donc si tu as lié ton existence à quelque chose de matériel, à partir du moment où la chose disparaît, alors tu disparais, puisque tu n'existes plus, puisque tu as lié ton existence à elle. Et il y a des gens, ils sont malades s'ils n'ont pas un certain nombre de 0,00000 sur le compte en banque. Pas parce que maintenant il va faire plein de choses avec, c'est parce que pour lui l'argent c'est un but. C'est un but en soi. Donc lorsque maintenant tu vas courir après tous les plaisirs de ce monde, Las Vegas, Ibiza, on s'arrête là, je parle pas de la voiture, hein, et on s'arrête là, ok? C'est-à-dire que tu en fais un but en soi. Tu vas avoir une vie, et tu vas avoir un rapport avec la matière de manière comme épicurisme. Comme l'épicurisme. C'est quoi l'épicurisme? Épicure, c'est un philosophe. Qu'est-ce qu'il disait? Et kiffer, non? Toujours avoir des plaisirs, non? Profitons aujourd'hui, parce que demain nous mourrons. Mange, parce que demain tu vas mourir. Prends, parce que demain tu vas mourir. Profitez du moment présent. Ça c'est l'épicurisme. Si tu vas vivre ta vie comme l'épicurisme la conçoit, alors là tu ne pourras jamais avoir la Torah. Mais tu verras que la matière, l'argent, tout ce qui est matériel sera un obstacle entre toi et la Torah. Et tu auras toujours une guerre intérieure entre la Torah, le spirituel et le matériel. Parce que tu en fais un but. Donc à un moment donné, un homme, il doit se dire Daï Lazav. Pas Daï Lazav, encore une fois, dans le sens péjoratif du terme, que j'ai pas besoin d'argent. Non. Daï Lazav dans le sens où, oh Hachem, à sa mère Bechelko. Je suis heureux de ce que j'ai. Quand je me donne plus, oh Hachem, je sais quoi faire avec. Si on fait un moyen toujours. Et bon Hachem. Mais si jamais la personne, elle s'attache à la matière, pour la matière, dans le but de la matière, donc elle lit son existence à elle, elle les voit mourir. Pas au niveau physique, bien sûr, au niveau spirituel. D'accord? Parce que tu lis ton existence à quelque chose d'éphémère, et c'est ce que tu deviens. Parce qu'on est à quoi on se lie. On est à quoi on se lie. D'accord? On dit les 10 Zahar. Et pour terminer, juste pour illustrer ça, mais la semaine prochaine, une fois il y avait le Saba Minobordok, pendant la Première Guerre mondiale, qui avait été reçu, il était réfugié en vérité, par le père du Rav Dessler. C'est Rav Dessler qui raconte ça. Et le père du Rav Dessler était très 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 riche avant de tout perdre. Mais il était très, un milliardaire. Il y avait beaucoup d'usines là dans sa vie, je ne sais plus où il habitait, je ne me rappelle plus du nom, bref. Et beaucoup de réfugiés comme ça, de Yeshivot de quoi qui venaient se réfugier là-bas pendant la Première Guerre mondiale. Et une fois ils ont reçu Shabbat le Saba Minobordok. Saba Minobordok, c'était un dur à cuire. Hein. C'est la chita un peu dure comme ça.
La Torah, c'est pas comme la Torah, tu manges, dors par terre, mange par terre, moins tu as de matériel, mais tu te portes de rouler, c'est une chita, c'est une façon de faire, d'accord. Mais chez Rav Dessler, chose peut-être que les gens ne savent pas, c'était le luxe, d'accord. C'était les canapés en cuir, d'accord, en velours truc, c'était les maisons de fous, c'était une maison immense. Il était très riche sur le père, ouais. Il a vécu dans la richesse, Rav Dessler, quand il était petit, mamash. Et il dit, Rav Dessler, que Motzi Shabbat, le sabbat Minoverdok, après la Havdalah, il a sauté, il a enlevé ses chaussures, il a sauté sur le canapé comme ça. De Simcha. Mais en vérité, il dit, pourquoi il a fait ça? Pour montrer à mon père. Tata la Torah, il était super content, il a dit merci pour tout ce que tu as fait, mais ça va pas avec. Comment tu as la luxure comme ça et tu as la Torah, ça va pas avec, c'est sautaire, c'est contradictoire. Et il dit que son père, il s'est pas démonté. Parce que c'était la chita. Il dit, Rav Dessler, mon père, il nous a appris que c'est pas forcément contradictoire. Peu importe comment tu l'utilises. D'accord? Et il a dit au sabbat Minoverdok, ce qu'on a dit maintenant. Entre guillemets, il y a deux façons d'utiliser l'argent. Soit des fois l'argent c'est un obstacle pour la Avodat Hashem, soit au contraire. Regarde ce que je peux faire comme mitzvot et tous les réfugiés que j'ai pu prendre chez moi, avec s'il n'y a pas cet argent, comment j'aurais pu faire? Donc tu vois que j'utilise dans le bien. C'était pour moi un moyen. Donc on voit que, il lui dit Rav Dessler, il a dit ça, que l'argent c'est pas forcément un obstacle. Maintenant, il faut être au niveau, c'est pas dingue. D'accord? Faut être au niveau. En général, on est oui vers l'argent, oui vers ça, et oui vers la matière, d'accord? Mais il faut savoir qu'en lui-même, l'argent, c'est pas un obstacle. Alors là, qu'est-ce qu'on a vu? On en a vu 8. On a vu 8 conditions pour écrire la Torah. On n'a pas vu la 7e, parce que la 7e, c'est un cours, Bezrat Hashem, en lui-même. À la semaine prochaine. Quoi?